Caleb Mitchell se tenait au chevet de la femme mourante, ne sachant que faire de ses mains. Il avait l'habitude des cow-boys ivres, des voleurs et des bagarreurs. Mais l'impuissance face à la mort était une chose à laquelle il ne parvenait pas à s'habituer. Sarah Thompson gisait sur un lit étroit dans la petite pièce derrière l'église, où le pasteur l'avait autorisée à s'installer 3 semaines plus tôt. Elle était arrivée à Redstone avec ses 3 enfants, malades et sans un sou en poche. Le médecin de la ville l'avait examinée et avait secoué la tête. L'aphthysie à un stade trop avancé, il n'y avait plus rien à faire. Caleb lui avait rendu visite plusieurs fois, apportant de la nourriture et du bois pour le poêle. Il ne connaissait pas cette femme, mais elle était la mère de quelqu'un, et ses enfants le regardaient avec des yeux si effrayés qu'il ne pouvait rester indifférent. À présent, les enfants étaient assis dans la pièce voisine, avec la femme du pasteur, qui tentait de les distraire par la lecture. Sarah avait demandé à rester seule avec Caleb, et il comprenait pourquoi. Shérif, sa voix était faible, à peine un murmure. « J'ai quelque chose à vous demander. »« Je vous écoute, Mrs. Thompson. »« Mes enfants n'ont personne. Mon mari est mort il y a 2 ans, et nous n'avons pas de famille. Je les emmenais vers l'ouest, espérant trouver du travail, commencer une nouvelle vie. Mais je n'en ai pas eu le temps. » Caleb hocha la tête, ne sachant que dire. Sarah se mit à tousser, et il lui tendit un verre d'eau-c. Elle but une petite gorgée et poursuivit. « C'est bientôt Noël. Je ne veux pas que mes enfants le passent dans un orphelinat ou qu'ils soient séparés. Prenez soin d'eux, je vous en prie. Au moins jusqu'aux fêtes. Offrez-leur un beau Noël. Après, faites ce que vous jugerez bon. » Caleb sentit son cœur se serrer. Il était un homme solitaire, vivant seul dans une petite maison derrière le bureau du shérif. Il ne savait pas comment s'occuper d'enfants, n'ayant même jamais tenu un bébé dans ses bras. « Madame Thompson, je ne suis pas sûr d'être la bonne personne. Je vous en supplie. » Sa main froide et fragile effleura la sienne. « Vous êtes le seul à nous avoir montré de la bonté. Je vois qui vous êtes. Vous êtes un homme bon. Promettez-le-moi. » Caleb plongea son regard dans les yeux mourants de la femme et ne put refuser. « Je le promets. Je prendrai soin d'eux. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Merci à vous. » Sarah Thompson mourut le lendemain matin, alors que la première neige commençait à tomber sur les rues de Redstone. Caleb organisa les funérailles, collectant de l'argent auprès des habitants pour un cercueil modeste et une place au cimetière. Les enfants se tenaient près de la tombe. Annie, 8 ans, tenait les mains de Jack, 6 ans, et de May, 4 ans. Tous 3 pleuraient en silence, sans sanglots, comme déjà habitués au chagrin. Après l'enterrement, Caleb les emmena chez lui. C'était une simple bâtisse en planches. 2 pièces, un poêle, une table et quelques chaises. Son propre lit se trouvait dans la chambre du fond, et au milieu de la pièce principale trônait un vieux canapé sur lequel il somnolait parfois après de longues gardes. Les enfants entrèrent et s'arrêtèrent au milieu de la pièce, se tenant par la main et regardant autour d'eux. Annie était grande pour son âge, mince, avec des cheveux sombres tressés en 2 nattes. Jack, un garçon blond aux grands yeux bleus, se cachait derrière elle. May se serrait contre sa sœur, tenant fermement une poupée de chiffon usée. « C'est votre maison ?» demanda Annie, sa voix étonnamment calme pour une enfant qui venait d'enterrer sa mère. « Oui, et la vôtre aussi maintenant, du moins pour le moment. Où allons-nous dormir ?» Caleb regarda l'unique lit de la maison et se gratta la nuque. « Je vais apporter d'autres matelas. Vous dormirez dans la chambre et moi sur le canapé. » Annie hocha la tête. « D'accord. Merci, shérif. Appelez-moi simplement Caleb. » Les 2 jours suivants furent un chaos. Caleb ne savait pas quoi leur donner à manger, comment les habiller, ni comment organiser leur journée. May pleurait la nuit. Jack était si silencieux que Caleb oubliait parfois sa présence. Et Annie faisait bonne figure, aidant les plus jeunes. Mais Caleb voyait bien qu'elle tremblait le soir, quand elle pensait que personne ne la regardait.
Il essaya de cuisiner, mais ne produisit qu'une bouillie immangeable et du pain brûlé. Il tenta de les distraire, mais les enfants se contentaient de le regarder avec leurs grands yeux tristes. Il n'avait aucune idée de comment les aider à surmonter leur deuil, ni comment leur offrir le Noël que leur mère avait souhaité. Le troisième jour, lorsque May se mit une nouvelle fois à pleurer parce que sa bouillie était trop chaude, Caleb comprit qu'il avait besoin d'aide. Sophia Rendell se tenait derrière le comptoir de sa boutique, arrangeant de nouvelles marchandises. Rubans, dentelles, boutons. Elle avait ouvert son magasin il y a un mois à peine, après être l'arrivée de Saint-Louis. Là-bas, elle travaillait comme couturière dans un grand atelier. Mais à la mort de la propriétaire, elle avait décidé de se lancer à son compte. Elle avait économisé un peu d'argent, acheté cette petite boutique sur la rue principale et vendait maintenant des tissus, des articles de couture et des vêtements qu'elle confectionnait elle-même. Les affaires marchaient plutôt bien. Les femmes de la ville étaient ravies de ne plus avoir à parcourir 30 miles jusqu'à la ville voisine pour trouver un tissu décent. Sophia avait déjà cousu plusieurs robes sur commande et reçu de bons retours. C'était une grande femme de 27 ans, aux cheveux sombres relevés en un simple chignon sur la nuque et aux yeux bruns. Son visage était sévère, mais lorsqu'elle souriait, il s'adoucissait et devenait même beau. Sophia n'aspirait pas au mariage. Elle avait vu trop de femmes se perdre dans les liens conjugaux, devenir la propriété de leur mari. Elle aimait son indépendance, être maîtresse de sa propre vie. La porte de la boutique s'ouvrit et le shérif Mitchell entra. Sophia l'avait aperçu plusieurs fois dans la rue. Un homme grand d'environ 35 ans, aux cheveux sombres et aux yeux gris, toujours sérieux, toujours concentré. Il portait un gilet de cuir sur une chemise en flanelle, un pantalon sombre et des bottes hautes. Un revolver pendait à sa ceinture, et l'étoile de shérif brillait sur sa poitrine. « Bonjour, shérif » salua Sophia. « En quoi puis-je vous aider ?» Caleb retira son chapeau et hésita sur le seuil. « Bonjour, Miss Rendell. J'ai besoin de votre aide. » Sophia haussa un sourcil. « Je vous écoute. » Caleb s'approcha du comptoir et posa son chapeau sur le bord. « Avez-vous entendu parler de Mrs. Thompson? La femme qui est décédée il y a 3 jours? » « Oui. Une bien triste histoire. Elle a laissé 3 enfants. Je lui ai promis de m'occuper d'eux jusqu'à Noël. Mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment m'y prendre avec des enfants. La plus jeune pleure la nuit, le garçon ne parle presque pas, et l'aînée essaie d'être forte. Mais je vois que c'est dur pour elle aussi, et je ne sais cuisiner que du café et de la viande grillée. Les enfants ont faim, Miss Rendell. Je me demandais si peut-être vous... » Il se tut, ne sachant comment continuer. Sophia le regarda attentivement. Elle vit le désarroi dans ses yeux, la façon dont il serrait son chapeau entre ses mains. « Vous voulez que je vous aide avec les enfants? »« Oui, je vous paierai, le prix que vous demanderez. Simplement, j'ai besoin d'aide. Leur mère m'a demandé de leur offrir un beau Noël, et je ne sais même pas par où commencer. » Sophia resta silencieuse un instant, réfléchissant. Elle n'avait aucune expérience avec les enfants, étant fille unique et vivant seule depuis la mort de ses parents. Mais quelque chose dans la voix du shérif, dans sa vulnérabilité, la toucha. « Amenez-les ici demain matin, » dit-elle enfin. « Je verrai ce que je peux faire. » Caleb laissa échapper un soupir de soulagement. « Merci, merci, Miss Rendell. Je ne l'oublierai pas. » Il remit son chapeau et sortit. Sophia resta derrière son comptoir, se demandant dans quoi elle venait de s'embarquer. Le lendemain matin, Caleb amena les enfants à la boutique. Ils entrèrent en silence, se tenant par la main et s'arrêtèrent près de la porte. Sophia sortit de derrière le comptoir et s'accroupit devant eux pour se mettre à leur niveau. « Bonjour, je m'appelle Sophia. Et vous ?» Annie s'avança. « Je suis Annie. Voici mon frère Jack et ma sœur May. Enchanté de vous connaître. Voulez-vous des biscuits? J'en ai fait ce matin. » Les yeux des enfants s'illuminèrent et Sophia sourit. Elle se rendit dans l'arrière-boutique et revint avec une assiette de biscuits à l'avoine.
Les enfants en prirent un chacun et commencèrent à manger lentement, avec une sorte de révérence, comme s'ils craignaient de les voir disparaître. Sophia jeta un regard à Caleb, qui se tenait à l'écart, et lui fit un signe de tête en direction du comptoir. Il s'approcha et elle parla à voix basse. « Ils sont épuisés. Quand ont-ils mangé correctement pour la dernière fois? Je ne sais pas. Probablement avant que leur mère ne tombe malade. Et leurs vêtements? Regardez-les. La robe d'Annie est trop petite, Jack a un trou au genou, et May n'a même pas de manteau chaud. » Caleb baissa la tête, l'air coupable. Je n'y avais pas pensé. Sophia soupira. Bien. Premièrement, il leur faut de nouveaux vêtements. Deuxièmement, de la vraie nourriture. Troisièmement, de l'attention et de l'affection. Shérif, comprenez-vous la responsabilité que vous avez prise? Je comprends, et je suis prête à faire tout ce qui est nécessaire. Dis-moi simplement quoi faire. Sophia regarda les enfants qui finissaient sur leurs biscuits, et quelque chose en elle s'émut. Ils étaient si petits, si sans défense. D'accord, dit-elle. Je vais vous aider, mais pas pour de l'argent. Je le ferai pour eux. Caleb hocha la tête, et pour la première fois, un faible sourire apparut sur son visage. Merci, Miss Wendell. Appelez-moi Sophia. Alors appelez-moi Caleb. Ils se serrèrent la main, tourdirent la main, et Sophia sentit sa grande paume enserrer fermement la sienne. C'était une simple poignée de main, formelle. Mais pour une raison inconnue, son cœur se mit à battre un peu plus vite. Elle retira sa main et se tourna vers les enfants. Alors, qui veut de nouveaux vêtements? Annie leva la main et Sophia sourit. Ce ne serait pas facile, mais elle y arriverait. Ils y arriveraient ensemble. Sophia ferma la boutique pour le déjeuner et emmena les enfants dans l'arrière-salle, où étaient stockés les tissus et les vêtements finis. Elle sortit plusieurs robes, chemises et pantalons, et commença à les faire essayer aux enfants. Annie se révéla timide mais docile. Elle se tenait tranquillement pendant que Sophia prenait ses mesures. Et ce n'est que lorsque Sophia lui enfila une nouvelle robe en laine vert foncé que les yeux de la fillette s'emplirent de larmes. « Elle est si belle, » murmura-t-elle. « Et tu es belle dedans, » répondit Sophia en ajustant le col. Jack choisit un pantalon marron et une chaude chemise bleue. Et pour May, Sophia trouva une petite robe bordeaux avec un tablier blanc et un gilet d'entricot bien chaud. Une fois les enfants habillés, Sophia les ramena dans la boutique où Caleb attendait. Il les regarda et sourit, un vrai sourire, pour la première fois depuis que Sophia le connaissait. « Vous ressemblez à de vrais petits gentlemen et ladies, dit-il. » Annie rougit, Jack se redressa et May se cacha derrière sa sœur, mais Sophia la vit sourire en coin. « Maintenant, il faut régler la question de la nourriture, » dit Sophia. « Avez-vous des provisions à la maison? Un peu? De la farine, du sel, de la viande séchée. Ce n'est pas suffisant. Je préparerai le dîner ce soir et je l'apporterai chez vous. Et demain, je commencerai à vous apprendre à cuisiner autre chose que du café. » Caleb hocha la tête, et Sophia vit de la gratitude dans ses yeux. Le soir, elle arriva à la maison du shérif avec une grande marmite de ragoût de viande et de légumes, et du pain fraîchement cuit. Les enfants se jetèrent sur la nourriture, et Sophia sentit son cœur se serrer de pitié. Depuis combien de temps avait-il faim? Après le dîner, elle aida Caleb à coucher les enfants. Annie et May dormaient dans le lit de la chambre, et pour Jack, Sophia installa un matelas par terre à côté d'elle. Le garçon s'endormit presque instantanément, serrant un oreiller dans ses bras. Quand les enfants furent endormis, Sophia et Caleb sortirent sur le porche. Il faisait froid, mais le ciel était clair, et les étoiles brillaient intensément. « Merci pour tout, » dit Caleb à voix basse. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Vous vous en seriez sortis d'une manière ou d'une autre, » répondit Sophia en s'enveloppant dans son châle. Mais les enfants ont besoin de plus que de la nourriture et des vêtements. Ils ont besoin de chaleur, d'affection, surtout maintenant qu'ils ont perdu leur mère. Je sais, mais je ne sais pas comment leur donner ça. J'ai toujours été seul, je ne sais pas, être une famille.
Sophia le regarda et vit la vulnérabilité qu'il essayait de cacher. Personne ne sait. Tout le monde apprend. Soyez simplement avec eux, écoutez-les, montrez-leur qu'ils sont importants. Le reste viendra tout seul. Caleb hocha la tête et ils restèrent net silencieux quelques minutes. C'est bientôt Noël, dit Sophia. Qu'avez-vous prévu? Rien. Je n'ai jamais fêté Noël, je n'avais aucune raison de le faire. Maintenant, vous en avez une. Ces enfants ont tout perdu. Offrez-leur une fête dont ils se souviendront. Donnez-leur de l'espoir. Caleb la regarda, et Sophia vit de la détermination dans ses yeux. Vous m'aiderez, je vous aiderai. Et à cet instant, Sophia comprit qu'elle venait d'accepter bien plus qu'une simple aide avec les enfants. Elle avait accepté de faire partie de quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait changer non seulement la vie de ses enfants, mais aussi la sienne. Sophia arriva à la maison du shérif le lendemain matin avec un panier de provisions et la ferme intention d'enseigner à Caleb, au moins, les bases de la cuisine. Les enfants étaient assis à table, mangeant les restes du dîner de la veille, tandis que Caleb se tenait près de la fenêtre avec une tasse de café, regardant la rue. Quand elle entra, Annie fut la première à courir vers elle. « Bonjour, Miss Sophia, vous avez encore apporté à manger ?»« Bonjour, Annie. J'ai apporté des provisions et aujourd'hui nous allons cuisiner ensemble. Tu veux bien m'aider ?» Les yeux de la fillette s'illuminèrent. « Bien sûr. Maman m'apprenait à cuisiner, mais j'ai oublié beaucoup de choses. » Sophia lui caressa la tête et posa le panier sur la table. Caleb s'approcha et elle sentit une odeur de café et de cuir. « Leçon de cuisine aujourd'hui ?» demanda-t-il avec un léger sourire. « Exactement. Si vous comptez vous occuper des enfants, vous devez apprendre à préparer plus que du café et de la viande grillée. Je suis prête à apprendre. » Sophia sortit du panier des œufs, de la farine, du lait, du beurre. « Commençons par des crêpes. C'est simple et les enfants vont adorer. » Elle montra à Caleb comment mélanger les ingrédients, comment obtenir la bonne consistance de pâte. Ses grandes mains, habituées à tenir une arme, maniaient maladroitement le fouet, et il renversa du lait à plusieurs reprises. Sophia se tenait à ses côtés, corrigeant ses gestes, et ne put s'empêcher de remarquer sa tension lorsqu'elle touchait sa main. Comme ça, plus lentement. Il ne faut pas se presser. Annie, debout sur une chaise près de la table, aidait aussi. Elle cassait les œufs, tamisait la farine. Jack et May observèrent avec intérêt, assis sur le canapé. Quand la pâte fut prête, Sophia montra à Caleb comment faire cuire les crêpes sur une poêle chaude. La première fut un échec. Brûlées d'un côté et crues de l'autre. Caleb fronça les sourcils. « Je suis un cas désespéré. Matiki, ne dites pas de bêtises. La première est toujours ratée. C'est la règle. Essayez encore. » La deuxième crêpe fut meilleure. La troisième, encore plus. À la fin, ils avaient une pile de crêpes dorées, et les enfants les dévorèrent avec du miel que Sophia avait apporté. « C'est bon, » déclara May en s'étalant du miel sur le visage. Sophia lui essuya la figure avec une serviette et sourit. « Mange plus proprement, ma petite. » Caleb était assis à table et observait la scène. Les enfants qui souriaient étant faim, Sophia qui s'occupait d'eux si naturellement, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Quelque chose en lui bougea. Un sentiment de chaleur et d'appartenance oublié depuis longtemps. Après le petit déjeuner, Sophia annonça qu'il était temps de commencer les préparatifs de Noël. Il reste 2 semaines avant les fêtes. Il faut décorer la maison, préparer les cadeaux, faire des biscuits. Avez-vous un sapin? Caleb secoua la tête. Je n'ai jamais eu de sapin. Alors c'est le moment de commencer. Annie, Jack, May, vous voulez un sapin? Les enfants s'hochèrent sur la tête, avec un tel enthousiasme que Sophia éclata de rire. C'est décidé. Caleb, pouvez-vous trouver un arbre convenable? Oui, il y a de beaux pins dans la forêt derrière la ville. Parfait. Allez-y avec les enfants. Laissez-les choisir l'arbre eux-mêmes. Pendant ce temps, je préparerai le déjeuner. Caleb enfila son manteau et son chapeau, et les enfants coururent se habiller. Sophia aida May à boutonner sa veste et lui noua une écharpe chaude.
Obéissez bien au shérif et ne vous éloignez pas, d'accord ?» May hocha la tête, et Sophia l'embrassa sur le sommet du crâne. Quand ils furent partis, elle resta seule dans la maison et regarda autour d'elle. C'était propre, mais vide et impersonnel. Pas de rideaux aux fenêtres, pas de tableaux aux murs, aucun signe de vie autre que celle d'un homme solitaire. Sophia retroussa ses manches et se mit au travail. Elle apporta quelques objets de sa propre maison. Une nappe pour la table, des rideaux pour les fenêtres, quelques coussins pour le canapé. La maison parut immédiatement plus accueillante. Puis elle commença à cuisiner. Une tourte à la viande, une soupe de légumes, du pain frais. Le travail l'apaisait, lui donnait un but. Sophia avait toujours aimé prendre soin des autres, bien qu'elle l'admette rarement, même à elle-même. Caleb était à cheval, et les enfants étaient assis dans un petit traîneau tiré par sa monture. La neige crissait sous les patins, et l'air sentait l'hiver et les aiguilles de pin. Les enfants étaient excités. Annie tournait la tête pour examiner les arbres. Jack fredonnait doucement d'une chansonnette. Et May tapait dans ses mains gantées. Arrivés à la forêt, Caleb s'arrêta et aida les enfants à descendre du traîneau. « Alors, qui va choisir le sapin ?» Annie leva la main. « Moi ?»« Non, attendez, tous ensemble !» Ils marchèrent entre les arbres, les enfants inspectant chaque pin avec attention. Caleb les suivait, la hache sur l'épaule, ressentant quelque chose d'étrange et de nouveau. Il n'avait jamais pensé aux enfants, ne s'était jamais imaginé en père. Mais maintenant, en voyant Annie montrer un grand pin à May, en voyant Jack essayer d'atteindre les branches inférieures, il éprouva quelque chose de semblable à de la tendresse. « Celui-là » s'écria Annie en désignant un arbre de taille moyenne, aux branches touffues. « Il est parfait !» Caleb s'approcha et examina l'arbre. C'était en effet un beau pin. Droit, dense, pas trop haut pour tenir dans la maison. Excellent choix. Reculez, je vais l'abattre. Les enfants s'écartèrent et Caleb empoigna la hache. Quelques coussins puissants. Et l'arbre commença à pencher. Il le rattrapa et le déposa délicatement sur la neige. C'est fait. C'est fait. Maintenant, ramenons-le à la maison. Il attacha l'arbre au traîneau et ils prirent le chemin du retour. Les enfants bavardèrent tout le long du trajet et Caleb écoutait leur voix, s'étonnant de la rapidité avec laquelle ils avaient repris vie ces 2 derniers jours. Sophia avait raison. Ils avaient besoin d'affection et d'attention, pas seulement d'un toit sur la tête. Quand ils revinrent, une odeur de pain frais et de tourte à la viande s'échappait de la maison. Sophia sortit sur le porche, s'essuyant les mains sur son tablier. « Oh, quel bel arbre ! Annie, c'est toi qui l'as choisi ? » ?»« On l'a choisi tous ensemble, » répondit fièrement la fillette. Caleb rentra l'arbre dans la maison et l'installa dans un coin, le calant avec des planches. Sophia apporta un seau décalçant pour que l'arbre reste frais plus longtemps. « Maintenant, il faut le décorer, » dit-elle. « Mais d'abord, le déjeuner. Tout le monde a faim ?» Les enfants crièrent en semi-cote 110, en chœur, et Sophia sourit. Elle mit la table et ils s'assirent tous ensemble. Caleb était en bout de table, Sophia à sa droite et les enfants en face. Cela ressemblait à une vraie famille, et cette pensée réchauffait et effrayait Caleb à la fois. Après le déjeuner, Sophia annonça qu'il était temps de fabriquer les décorations pour le sapin. « Je n'ai pas de boules, mais nous pouvons les faire nous-mêmes. J'ai des rubans, du papier, tout ce qu'il faut à la boutique. » Les heures suivantes furent consacrées à découper des étoiles en papier, à confectionner des guirlandes de rubans colorés, à enfiler des baies séchées sur du fil. Annie se révéla très adroite, ses doigts agiles maîtrisant rapidement les tâches minutieuses. Jacques faisait de son mieux, mais ses étoiles étaient tordues, ce qui le contrariait. Sophia s'assit à côté de lui et lui montra comment couper plus droit. Peu importe qu'elle soit droite ou non. L'important, c'est que tu les fasses avec amour. Jack la regarda et, pour la première fois depuis plusieurs jours, il sourit. May découpait des formes étranges.
et les montrait fièrement à tout le monde. Caleb, assis près d'elle, faisait semblant de deviner ce que c'était. C'est un chien? Non, c'est un ange. Ah, bien sûr, un ange, un très bel ange. May éclata de rire, et le son de son rire emplit la maison de chaleur. Quand les décorations furent prêtes, ils commencèrent à les accrocher au sapin. Sophia tenait May dans ses bras pour qu'elle puisse atteindre les branches supérieures. Annie et Jack suspendaient leurs étoiles et guirlandes, tandis que Caleb ajustait les branches pour que l'ensemble soit harmonieux. Le travail terminé, ils prirent du recul pour admirer le résultat. Le sapin était décoré simplement, mais il avait quelque chose de spécial. Il était fait avec amour. « Il est magnifique », murmura Annie. « Le plus beau sapin que j'ai jamais vu », acquiesça Caleb. Sophia se tenait à côté de lui, et leurs épaules se touchèrent accidentellement. Elle ne s'écarta pas, et Caleb non plus. Ils restèrent là, à regarder le sapin, et à cet instant, tout semblait juste. Le soir, une fois les enfants couchés, Sophia et Caleb se retrouvèrent de nouveau sur le porche. C'était devenu une tradition. Terminer la journée par une conversation sous les étoiles. « Vous avez fait un excellent travail aujourd'hui, » dit Sophia. Les enfants étaient heureux. « C'est grâce à vous. Vous savez comment leur parler, comment les rendre heureux. Pas seulement moi. Vous aussi vous faites des efforts. Je vous ai vu jouer avec May et des Jack. Vous vous débrouillez mieux que vous ne le pensez. » Caleb resta silencieux, regardant les étoiles. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais des enfants. J'ai toujours été seul. Mes parents sont morts quand j'avais 16 ans, et depuis je ne me suis occupé que de moi-même. Je suis devenu shérif parce que c'est la seule chose que je sais faire. Maintenir l'ordre, protéger les gens. Mais ça... » Il fit un signe de tête vers la maison. « C'est différent. J'ai peur de tout gâcher. » Sophia se tourna vers lui. « Vous savez ce que j'ai remarqué. Les enfants vous font déjà confiance. Mais vous serrent dans ses bras avant de dormir. Jack écoute chacune de vos paroles. Annie vous regarde comme si vous étiez un héros. Vous n'avez rien gâché, Caleb. Vous faites tout ce qu'il faut. » Caleb la regarda, et leurs regards se croisèrent. Au clair de lune, son visage semblait doux, et Caleb pensa qu'elle était belle. Pas comme les filles de saloon dans leurs robes criardes, mais d'une beauté différente, discrète, naturelle. « Merci, » dit-il doucement, « pour tout. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. Il n'y a pas besoin de remerciements. Je le fais pour eux. Et... » Elle hésita, sans doute pour moi aussi. « Que voulez-vous dire ?» Sophia se serra dans ses bras, regardant l'obscurité. « J'ai toujours été seule. Après la mort de mes parents, je n'avais plus de famille. J'ai travaillé, économisé, ouvert ma boutique. Je pensais que cela me suffisait. Mais quand je vois ces enfants, quand je m'occupe d'eux, je comprends que c'est exactement ce qui me manquait. Le sentiment d'être utile à quelqu'un. » Caleb fit un pas vers elle. « Vous aussi, vous êtes utile, à ces enfants et à moi aussi. » Sophia leva les yeux vers lui, et des larmes non versées brillaient dans son regard. Caleb, tôt, il ne sut pas ce qui le poussa, mais il leva soudain la main et toucha délicatement sa joue. Sa peau était douce, chaude. Sophia se figea, sans détourner le regard. « Je ne suis pas doué pour les belles paroles, » dit-il d'une voix rauque. « Mais je veux que vous sachiez que vous faites quelque chose d'important. Pas seulement pour les enfants, pour moi aussi. Vous changez tout. » Sophia ferma les yeux, se blottissant contre sa paume. « Vous aussi, vous me changez. » Ils restèrent ainsi quelques instants, puis Sophia recula. « Il faut que j'y aille. Demain, nous avons beaucoup à faire. Il faut commencer à préparer les cadeaux pour les enfants. »« D'accord. Bonne nuit, Sophia. »« Bonne nuit, Caleb. » Elle descendit du porche et s'engagea sur la route enneigée vers sa maison. Caleb la suivit du regard jusqu'à ce que sa silhouette se dissolve dans l'obscurité. Puis, il entra dans la maison où dormaient 3 enfants, et se dit que sa vie ne serait peut-être plus jamais la même. Et, étrangement, cette pensée ne l'effrayait pas. Le lendemain, Sophia arriva plus tôt que d'habitude.
Elle avait apporté des tissus, du fil, des aiguilles et quelques pièces de bois brut qu'elle avait achetées au menuisier local. « Aujourd'hui, nous faisons les cadeaux, » annonça-t-elle. « Annie, je vais t'apprendre à coudre. Nous allons faire une robe pour ta poupée. Jack, tu aideras le shérif à sculpter un cheval en bois. Et pour May, nous coudrons un ours en peluche. » Les enfants étaient ravis. Caleb sortit son couteau et s'assit avec Jack à la table. Sophia lui montra comment donner forme au bois. Et Caleb commença à sculpter le cheval, lentement, avec précaution. Jack observait avec admiration. « Vous faites ça si bien, vous m'apprendrez ? Bien sûr. Mais d'abord, regarde comment on fait, tu vois ? Il faut couper dans le sens des fibres, pas en travers. » Jack hochait la tête, mémorisant chaque mot. Sophia était assise avec Annie et lui enseignait les bases de la couture. La fillette avait des doigts agiles et apprenait vite. Ensemble, elles découpèrent une petite robe dans un tissu bleu et commencèrent à assembler les pièces. « Maman m'apprenait aussi à coudre, » dit Annie à voix basse. « Mais j'ai oublié beaucoup de choses. » Sophia posa une main sur son épaule. « Ta mère serait fière de toi. Tu fais tout très bien. » Annie sourit à travers ses larmes. « Merci, Miss Sophia. Appelle-moi simplement Sophia. » May était assise sur le canapé avec un morceau de tissu, essayant de fabriquer quelque chose de ses petites mains. Sophia s'assit à côté d'elle et lui montra comment tenir l'aiguille. Ensemble, elles commencèrent à coudre l'ours, le rembourrant de ouate et cousant des boutons pour les yeux. Les heures passèrent sans qu'ils s'en rendent compte. La maison était chaude et accueillante, embaumant les aiguilles de pin du sapin et le pain frais que Sophia avait mis à cuire. Les enfants se travaillaient avec passion, et Caleb sentit quelque chose s'épanouir en lui, un sentiment qu'il n'avait jamais connu auparavant. Cela ressemblait au bonheur. Le soir, quand les enfants se furent endormis avec des sourires aux lèvres, Sophia et Caleb se retrouvèrent sur le porche. Mais cette fois, Caleb n'hésita pas. Il se tourna vers elle et lui parla en la regardant droit dans les yeux. « Sophia, je dois vous dire quelque chose. Je vous écoute. Je n'ai jamais ressenti ce que je ressens maintenant. En quelques jours, vous avez changé ma vie. Vous avez fait de ma maison un vrai foyer. Vous m'avez montré ce que signifie prendre soin de quelqu'un d'autre que soi-même. Et je comprends que je ne veux pas que cela s'arrête. Je veux que vous restiez, pas seulement jusqu'à Noël, pour toujours. » Sophia le regarda, le souffle court. « Caleb, comprenez-vous ce que vous dites ? » « Je comprends. Je sais que nous nous connaissons à peine. Je sais que c'est de la folie. Mais je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Sophia, j'ai besoin de vous. Et ses enfants aussi. » Sophia se détourna, et Caleb vit une larme rouler sur sa joue. « Vous ne me connaissez pas, Caleb. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé, pourquoi je suis venu ici. Alors, racontez-moi. Je veux tout savoir. » Elle garda le silence un instant, puis parla doucement. « J'étais fiancée, il y a 3 ans, à Saint-Louis. C'était un homme bien, ou du moins je le pensais. Mais une semaine avant le mariage, il s'est enfui avec une autre femme, emportant toutes mes économies. Je me suis retrouvée seule, sans argent, sans avenir. J'ai dû tout recommencer à zéro. Je me suis juré de ne plus jamais dépendre d'un homme, de construire ma vie par moi-même. » Caleb écoutait en silence, le cœur serré de compassion. « Je suis désolé de ce qui vous est arrivé. Mais je ne suis pas lui, Sophia. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous trahirai pas. » Sophia le regarda. « Comment Magniti ? Comment pouvez-vous le savoir ? Les gens changent. Les promesses s'oublient, pas les miennes. J'ai prêté le serment de shérif de protéger et de servir. Et je ne l'ai jamais rompu. Si je vous donne ma parole, je la tiendrai. Toujours. » Sophia essuya ses larmes et prit une profonde inspiration. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. J'attendrai le temps qu'il faudra. » Elle hocha la tête et descendit du porche. Mais cette fois, avant de partir, elle se retourna. « Bonne nuit, Caleb.
Bonne nuit, Sophia. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui lui donna de l'espoir. Sophia ne dormit pas de la nuit. Allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond, elle repensait aux paroles de Caleb. Il voulait qu'elle reste, pour toujours. Ces mots résonnaient dans sa tête, provoquant à la fois un frisson et de la peur. Elle s'était habituée à être indépendante, à ne compter que sur elle-même. Après la trahison de Thomas, elle avait érigé un mur autour de son cœur, décidée à ne plus jamais y laisser rentrer un homme. Mais Caleb était différent. Il y avait en lui une honnêteté, une droiture, une fiabilité. Quand il la regardait, elle ne voyait pas de calcul, mais de la sincérité. Et les enfants, ces trois petites personnes, avaient déjà pris une place dans son cœur. Elle pensait à eux à chaque minute, se demandant s'ils dormaient bien, s'ils mangeaient assez, s'ils se sentaient en sécurité. Le matin, Sophia se leva avec les yeux rouges de fatigue, mais avec une décision ferme. Elle ne se précipiterait pas pour donner sa réponse. Mais elle ne fuirait pas non plus. Elle se donnerait, à elle et à Caleb, le temps de comprendre si c'était un sentiment réel, ou simplement de la gratitude pour son aide. Elle enfila une robe de laine grise à col montant, noua son tablier, et se dirigea vers la maison du shérif. Il faisait un froid glacial, et son souffle se transformait en nuages de vapeur blanche. Quand elle entra, Caleb essayait déjà de préparer le petit déjeuner. Il se tenait près du poêle, l'air désemparé, une poêle contenant quelque chose de brûlé à la main. « Ça devait être des œufs, » dit-il d'un ton coupable. « Mais ils ont collé et se sont défaits. » Sophia ne put retenir un sourire. « Poussez-vous, je vais vous montrer à nouveau. » Elle lui prit la poêle et recommença à cuisiner. Caleb se tenait à côté, observant ses mouvements. Ils n'évoquèrent pas la conversation de la veille, mais une tension flottait entre eux, non pas désagréable, mais plutôt empreinte d'attente. Les enfants se réveillèrent et se précipitèrent à table, affamés et joyeux. Annie aida à mettre le couvert, et Jack apporta de l'eau du puits. May grimpa sur les genoux de Caleb et lui passa les bras autour du cou. « Bonjour, oncle Caleb !» Caleb se figea. Les enfants l'appelaient un Quad 34 auparavant, mais dit Quad 35 sonnait tout à fait différemment, chaleureux, familier. « Bonjour, ma petite !» répondit-il, la voix légèrement rauque. Sophia vit l'expression sur son visage et sentit sa propre gorge se nouer. Ses enfants n'avaient pas seulement besoin d'un tuteur, ils avaient besoin d'une famille. Après le petit déjeuner, Sophia annonça qu'ils iraient faire des courses en ville. « Il faut acheter des provisions pour le dîner de Noël et quelques autres choses pour des surprises, » dit-elle en faisant un clin d'œil aux enfants. « Quelle surprise ?» demanda Jack. « Si je te le dis, ce ne sera plus une surprise. » Ils s'habillèrent et se dirigèrent vers la rue principale. Caleb marchait en tête, tandis que Sophia tenait les enfants par la main. La neige crissait sous leurs pieds, et l'air sentait la fumée des cheminées. Les habitants de Redstone qu'ils croisaient s'arrêtaient et leur adressaient des hochements de tête amicaux. Sophia remarqua plusieurs femmes échanger des regards en voyant le shérif avec elle et les enfants. Elle savait que le soir même, toute la ville discuterait de leur relation. Ils entrèrent dans la boutique de Thomas Wells, qui vendait de tout, des clous au sucre. Sophia choisit les provisions, farine, œufs, fruits secs, épices, beurre. Caleb paya tout en silence, sans poser de questions. Monsieur Wells, un homme âgé aux favoris grisonnants, souriait en regardant les enfants. « De charmants petits. J'ai entendu parler de votre situation, shérif. C'est louable de votre part de les avoir pris sous votre aile. Ce sont de bons enfants, » répondit simplement Caleb. « Tante Alice, et Miss Sophia fait bien de vous aider. Vous faites une bonne action tous les deux. » Sophia sentit ses joues rougir, mais ne dit rien. Ils prirent leurs achats et sortirent. Leur prochain arrêt fut le magasin de jouets.
une minuscule échoppe où M. Green vendait des jouets faits main. Sophia demanda aux enfants d'attendre dehors avec Caleb et entra seule. Elle choisit un cheval à bascule en bois pour May, un ensemble de soldats de plomb pour Jack et une belle poupée de porcelaine aux cheveux véritables pour Annie. M. Green emballa le tout dans du papier et le ficela. « Quelqu'un va avoir de la chance à Noël, remarqua-t-il en souriant. « Je l'espère, répondit Sophia. Quand elle sortit, Caleb lui prit les paquets. « Je paierai pour les jouets, dit-il à voix basse. Ce n'est pas la peine, c'est mon cadeau pour eux. Sophia. Caleb, je veux le faire. S'il vous plaît. Il la regarda longuement, puis hocha la tête. D'accord, merci. Sur le chemin du retour, Annie s'arrêta soudain devant la vitrine d'une petite boutique vendant des bijoux et des babioles. « Regardez cette jolie broche !» s'exclama-t-elle en montrant une broche en argent en forme de flocon de neige. Sophia s'approcha et regarda. La broche était en effet magnifique, d'une facture délicate, avec de petites pierres de verre imitant la glace. « Très jolie, approuva-t-elle. « Je veux vous l'acheter, dit Annie sérieusement. Pour votre cadeau de Noël. Mais je n'ai pas d'argent. » Sophia s'accroupit devant la fillette. « Annie, tu n'as pas à m'offrir de cadeau ? Mais vous faites tellement pour nous. Je veux vous offrir quelque chose de spécial. » Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle serra la fillette dans ses bras. « Tu m'as déjà offert quelque chose de spécial. Ton sourire, ta confiance, c'est le plus beau des cadeaux. » Annie la serra en retour, et elles restèrent ainsi quelques secondes. Caleb les observait, le cœur serré. Sophia était magnifique, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Elle était bonne, patiente, aimante. C'était exactement la femme qui lui avait manqué toute sa vie. L'après-midi, Sophia apprit aux enfants à faire des biscuits de Noël. Elle étalait la pâte, et les enfants découpaient des étoiles, des sapins et des cœurs, avec des emporte-pièces. Ensuite, ils décoraient les biscuits avec du glaçage, et la cuisine s'emplit d'une douce odeur de cannelle et de vanille. Caleb était assis à table, parcourant des papiers, rapports, plaintés, la routine du shérif. Mais il n'arrivait pas à se concentrer. Son regard revenait sans cesse sur Sophia, sur la façon dont elle riait avec les enfants, dont elle rajustait les cheveux ébouriffés de May, dont elle complimentait Jack pour sa minutie. Oncle Caleb goûtait, mais lui tendit un biscuit en forme d'étoile, entièrement recouvert de glaçage. Il prit le biscuit et en croqua un morceau. « Délicieux, tu es une vraie cuisinière. » May rayonna de fierté et retourna à la table. Sophia s'approcha de Caleb et s'assit à côté de lui. « Vous vous débrouilliez bien avec eux, dit-elle doucement. Uniquement grâce à vous. Non, c'est vous. Vous êtes patient, bon. Vous leur donnez ce dont ils ont besoin, de la stabilité, de la sécurité. » Caleb la regarda. De quoi d'autre ont-ils besoin? Sophia réfléchit. D'amour, du sentiment d'appartenir à quelqu'un, de ne pas être seule. Et vous, de quoi avez-vous besoin? La question la prit au dépourvu. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, cherchant ses mots. Je ne sais pas. Avant, je pensais n'avoir besoin que d'indépendance. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Sophia, à quoi pensiez-vous la nuit dernière? Après notre conversation? Elle détourna le regard. À beaucoup de choses, au passé, à l'avenir, à ce que je veux vraiment. Et à quelle conclusion êtes-vous arrivé? Sophia regarda les enfants qui s'affairaient avec la pâte, puis de nouveau Caleb. J'ai compris que j'ai peur. Peur de faire à nouveau confiance à quelqu'un. Peur d'être à nouveau trahi. Caleb prit sa main dans la sienne. Je ne peux pas vous promettre une vie parfaite. Je ne suis pas riche, j'ai un travail dangereux et je ne connais pas les belles paroles. Mais je peux vous promettre d'être toujours honnête avec vous. De ne jamais vous trahir, vous mentir ou vous abandonner. Si vous me donnez une chance,
Je vous prouverai que je suis digne de votre confiance. Sophia regarda leurs mains entrelacées. Sa paume était grande, cailleuse par le travail, mais son contact était étonnamment doux. « J'ai besoin d'un peu de temps, » murmura-t-elle. « J'attendrai, » répéta-t-il, « le temps qu'il faudra. » Le soir, alors que les biscuits étaient cuits et rangés dans des boîtes en fer blanc, on frappa à la porte. Caleb ouvrit et vit le pasteur Williams. « Bonsoir, shérif. Excusez-moi de vous déranger, mais je dois vous parler. C'est important. » Caleb sortit sur le porche, refermant la porte. Sophia jeta un coup d'œil depuis la cuisine, inquiète. « Que se passe-t-il, pasteur ?»« J'ai reçu une lettre de l'orphelinat de Denver. Ils sont prêts à accueillir les enfants de Mrs. Thompson. Je leur avais écrit après sa mort pour les informer de la situation des orphelins. Ils enverront un représentant dans une semaine, juste après Noël. » Caleb sentit un froid l'envahir. « Un orphelinat ? Mais j'ai promis à leur mère de prendre soin d'eux. » « Je comprends, shérif. Mais vous êtes un homme célibataire. Vous avez un travail dangereux. L'orphelinat est le meilleur endroit pour eux. Là-bas, ils seront nourris, vêtus, éduqués. Ils y seront séparés, » dit Caleb sèchement. « Je sais comment fonctionnent les orphelinats. Les aînés seront envoyés travailler dans des fermes, les plus jeunes placés dans d'autres familles. Ils se perdront de vue. » Le pasteur soupira. « C'est possible. Mais quel autre choix avez-vous? Vous ne pouvez pas les garder éternellement, à moins que... » Il marqua une pause. « À moins que vous ne trouviez une épouse. Un couple marié a plus de chances d'adopter officiellement des enfants. » Caleb regarda par la fenêtre, où Sophia s'aidait May à se laver avant de se coucher. « Donnez-moi du temps. »« Une semaine, shérif. Vous avez une semaine jusqu'à Noël. » Le pasteur partit, et Caleb resta sur le porche, sentant un poids s'abattre sur ses épaules. Il avait fait une promesse à une femme mourante, et cette promesse était maintenant menacée. Quand il rentra dans la maison, Sophia l'accueillit avec un regard anxieux. Que s'est-il passé? Caleb lui raconta la visite du pasteur. Sophia pâlit. Un orphelinat? Mais il commençait à peine à s'y habituer, à se sentir en sécurité. Je sais, mais je n'ai aucun droit légal sur eux. Je ne peux pas si simplement les garder pour toujours. Si... Sophia s'interrompit, pesant ses mots. Si quoi? Et si nous nous marions? Un couple marié peut les adopter, n'est-ce pas? Caleb la dévisagea. Sophia, vous ne pouvez pas m'épouser uniquement pour les enfants. Et pourquoi pas? Vous avez dit vous-même que vous vouliez que je reste. Les enfants ont besoin de nous deux. Cela résoudrait le problème. Mais et vous? Vos sentiments? Je ne veux pas que vous vous sentiez piégé. Sophia s'approcha de lui. Caleb, écoutez-moi. J'y ai pensé toute la nuit. À vous, aux enfants, à ce que je veux. Et j'ai compris que je veux être ici. Je veux m'occuper d'eux. Je veux... Elle hésita. Je veux essayer de construire quelque chose avec vous. Ce n'est peut-être pas encore de l'amour. Je ne suis peut-être pas tout à fait sûr. Mais je veux essayer. Et les enfants nous donnent une raison de le faire, maintenant. Caleb lui prit les épaules. Sophia, le mariage est une chose sérieuse. C'est pour la vie. En êtes-vous sûre? Elle le regarda dans les yeux, et il y vit de la détermination. Mais à une condition. Laquelle? Nous ne nous précipitons pas. Je vous épouserai, nous adopterons les enfants. Mais notre relation, elle se développera à son propre rythme. Pas de pression, pas d'attente. Simplement, donnons-nous du temps. Caleb hocha lentement la tête. Je suis d'accord, à toutes vos conditions. Sophia prit une profonde inspiration. Alors nous nous marierons, avant Noël. Caleb la serra dans ses bras, et Sophia ferma les yeux, sentant les battements de son cœur. C'était de la folie. Elle connaissait cet homme depuis à peine une semaine. Mais pour une raison inconnue, dans ses bras,
Elle se sentait en sécurité comme jamais auparavant. Le lendemain matin, Caleb alla voir le pasteur et lui annonça sa décision. Le pasteur Williams fut surpris, mais ravi. « C'est une excellente nouvelle, shérif. Miss Rundle est une femme respectable. Quand souhaitez-vous célébrer la cérémonie? Dès que possible, avant l'arrivée du représentant de l'orphelinat. » Je comprends. Fixons-la donc au 23 décembre, 2 jours avant Noël. Cela vous laissera le temps de vous préparer. Caleb accepta et rentra chez lui, où Sophia expliquait déjà la situation aux enfants. « Alors, vous serez nos nouveaux papas et mamans ?» demanda Annie, la voix pleine d'espoir. « Oui, » répondit doucement Sophia, « si vous le voulez. » Annie se jeta à son cou et la serra dans ses bras. Jack et May suivirent son exemple, et Sophia se retrouva au centre d'une étreinte enfantine. Elle regarda Caleb par-dessus leur tête et vit des larmes dans ses yeux. Il s'approcha et les serra tous dans ses bras, Sophia et les 3 enfants. Et à cet instant, il sentit que, peut-être pour la première fois de sa vie, il était à sa place. « Nous serons une famille, » dit-il doucement, « une vraie famille. » Et les enfants, blottis contre eux, crurent chacun de ces mots. Les jours suivants passèrent en préparatifs. Sophia se cousait une robe de mariée, simple, en laine beige, avec un col en dentelle. Caleb acheta un nouveau costume, sombre et strict, et pour la première fois depuis des années, se fit couper les cheveux chez le barbier. Les enfants étaient ravis du mariage à venir. Annie aidait Sophia avec sa robe, Jack cirait les bottes de Caleb jusqu'à les faire briller, et May dessinait des images qu'ils accrocheraient dans la maison après la cérémonie. Les habitants de Redstone leur préparaient des surprises. Une voisine cuisina une grande tourte, une autre apporta une nappe brodée. Monsieur Wells offrit une bouteille de bon vin, et chaque soir, quand les enfants étaient couchés, Caleb et Sophia s'asseyaient sur le porche et discutaient. Ils se racontaient leur passé, leurs rêves, leurs peurs. Chaque jour, ils apprenaient à mieux se connaître, et chaque jour, la distance entre eux se réduisait. Un soir, 2 jours avant le mariage, Caleb prit la main de Sophia. « Je veux que vous sachiez que je comprends que notre mariage commence de manière inhabituelle. Mais je ferai tout pour que vous soyez heureuse. Je vous le jure. » Sophia serra sa main. « Je sais, et j'essaierai aussi. Nous y arriverons, Caleb, ensemble. » Il se pencha et l'embrassa doucement, presque timidement. C'était leur premier baiser, et il était tendre, plein d'hésitation et d'espoir. Quand ils se séparèrent, Sophia souriait. « Tout ira bien ?»« Oui, tout ira bien, » acquiesça Caleb, « je le promets. » Et sous la lumière des étoiles, au-dessus de Redstone, ils restèrent assis, main dans la main, croyant en cette promesse. Le matin du 23 décembre fut glacial et clair. Sophia se réveilla dans son lit pour la dernière fois en tant que femme célibataire et resta quelques minutes allongée, les yeux fixés au plafond. Son cœur battait vite. Des papillons voltaient dans son ventre. Aujourd'hui, elle épousait un homme qu'elle connaissait depuis à peine 2 semaines. De la folie, une pure folie. Mais quand elle pensait à Caleb, à ses yeux gris et à son sourire rare, à la patience avec laquelle il apprenait à cuisiner et à la tendresse avec laquelle il serrait May dans ses bras avant de dormir, la peur s'estompait. C'était peut-être de la folie, mais une bonne folie. Sophia se leva, se lava à l'eau froide et commença à s'habiller. Elle enfila de nouveaux sous-vêtements, puis des bas, et enfila délicatement sa robe de mariée. Elle était simple mais élégante. Une laine beige de bonne qualité, une silhouette cintrée, de longues manches avec des poignets en dentelle, un col montant orné d'une fine broderie. Elle releva ses cheveux en un chignon bas, fixé par quelques épingles à tête de perles héritées de sa mère. Quand elle se regarda dans le miroir, elle vit une inconnue, une femme prête à commencer une nouvelle vie. On frappa à la porte, et Mrs. Parker, la femme du propriétaire du saloon avec qui Sophia s'était liée d'amitié, entra. « Oh, Sophia, tu es magnifique !» s'exclama-t-elle. «
Caleb va tomber dans les pommes en te voyant. Sophia sourit. J'en doute. C'est un dur à cuire. Il ne s'évanouit pas si facilement. Eh bien, il aura au moins le souffle coupé. Tiens, je t'ai apporté un bouquet. Elle tendit à Sophia un petit bouquet de branches de sapin, décoré de baies de chilier, de houx rouges et de rubans blancs. En hiver, il n'y avait pas de fleurs fraîches, mais ce bouquet avait sa propre beauté. Merci. Sophia serra le bouquet contre sa poitrine. C'est si gentil de votre part. Toute la ville est heureuse pour vous deux. Caleb a toujours été seul, et tu mérites d'être heureuse. Et ces pauvres enfants vont enfin avoir une famille. Sophia hocha la tête, sentant une boule se former dans sa gorge. Elle enfila son manteau bleu foncé à col de fourrure et prit son châle. Il était temps. Caleb se tenait dans la petite église, essayant de calmer le tremblement de ses mains. Il portait son nouveau costume, noir, avec une chemise blanche et une cravate sombre. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, sa barbe taillée. Il se sentait mal à l'aise dans ses vêtements, comme s'il n'était pas dans sa peau. Les enfants étaient assis au premier rang. Annie portait une nouvelle robe bleu foncé que Sophia lui avait cousue spécialement pour l'occasion. Jack avait enfilé un petit costume acheté à la boutique, et May était dans une ravissante robe bordeaux avec un col en dentelle blanche. Tous trois avaient fait l'air solennel et ému. Le pasteur William se tenait près de l'autel, parcourant ses notes. Quelques habitants de la ville étaient présents, ceux qui s'étaient liés d'amitié avec Sophia ou qui respectaient Caleb. Mrs. Parker, Monsieur et Madame Wells, le docteur Harrison, quelques commerçants de la rue principale. « Ne soyez pas nerveux, shérif, » murmura le pasteur. « Tout se passera bien. »« Facile à dire pour vous, » marmonna Caleb. « Vous êtes déjà mariés. » À cet instant, la porte de l'église s'ouvrit et Sophia entra. Caleb se retourna et oublia de respirer. Elle avançait lentement dans l'allée, tenant son bouquet, et dans la lumière qui filtrait par les hautes fenêtres, sa silhouette paraissait presque irréelle. La robe soulignait sa taille fine, ses cheveux étaient relevés, dégageant son cou gracieux et la ligne de sa mâchoire. Mais le plus important, c'étaient les yeux. Sombres, brillants, pleins de détermination et de quelque chose d'autre que Caleb ne pouvait définir. Elle arriva à l'autel et se plaça à côté de lui. Caleb lui tendit la main et elle y glissa la sienne. Ses doigts s'étaient froids et il les serra doucement, essayant de les réchauffer. « Tu es magnifique, » murmura-t-il. Sophia sourit et ses joues rosirent. « Tu es très élégant aussi. » Le pasteur Williams s'éclaircit la gorge. « Chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour unir ces deux personnes par les liens sacrés du mariage. Caleb Mitchell et Sophia Rendell sont venus ici de leur plein gré pour se jurer fidélité devant Dieu et les hommes. » Caleb écoutait les paroles du pasteur d'une oreille distraite. Il était concentré sur Sophia, sur sa présence à ses côtés, sur la chaleur de sa main dans la sienne. C'était bien réel, il se mariait. Il allait avoir une femme, une famille. Caleb Mitchell, la voix du pasteur le ramena à la réalité. Prenez-vous cette femme pour épouse. Promettez-vous de l'aimer et de la chérir, dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Caleb regarda Sophia dans les yeux. Oui, je le promets. Sophia Rendell, prenez-vous cet homme pour époux. Promettez-vous de l'aimer et de le chérir, dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Sophia hésita un instant, et Caleb sentit son cœur s'arrêter. Mais ensuite, elle hocha la tête. Oui, je le promets. Avez-vous les alliances? Caleb sortit de sa poche 2 simples anneaux d'or. Il les avait achetés la veille chez le bijoutier. Ils n'étaient pas ostentatoires, sans pierre ni gravure, mais ils étaient en or véritable, solide et fiable. Il prit la main de Sophia et lui passa l'alliance au doigt. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle.
Par cet anneau, je te prends pour épouse, dit-il d'une voix ferme. Sophia prit la seconde alliance et la passa au doigt de Caleb. Ses mains tremblaient légèrement. Par cet anneau, je te prends pour époux. Le pasteur William sourit. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Caleb, vous pouvez embrasser la mariée. Caleb se tourna vers Sophia. Elle le regardait, et dans ses yeux, il vit de la vulnérabilité, de l'espoir. Il se pencha et l'embrassa doucement, avec précaution, comme si elle était fragile et précieuse. Quand ils se séparèrent, des applaudissements retentirent dans l'église. Les enfants sautèrent en de leurs bancs et coururent vers eux. Annie serra Sophia par la taille. Jack attrapa la main de Caleb, et May sautillait de joie sur place. « Maintenant, on est une vraie famille », s'écria-t-elle. Sophia s'agenouilla et les serra tous les trois dans ses bras, et Caleb vit des larmes couler sur ses joues. Et il s'accroupit à côté d'elle, et les enveloppa tous dans une grande étreinte. « Une vraie famille », répéta-t-il doucement. Après la cérémonie, tout le monde se rendit dans la petite salle attenante à l'église, où les habitants avaient organisé une modeste fête. Sur les tables se trouvaient des plats apportés par les voisins. Poulet rôti, pommes de terre, légumes, tourtes, biscuits, messis. Parker avait même préparé un petit gâteau de mariage, décoré de glaçage. Les enfants mangeaient avec appétit, riant et bavardant avec les autres enfants présents. Annie, pour la première fois depuis des semaines, semblait vraiment heureuse. Elle dansait avec Jack au son du violoniste engagé pour l'occasion. Caleb et Sophia étaient assis à la table d'honneur, et les habitants venaient les féliciter. Monsieur Wells serra la main de Caleb et lui fit un clin d'œil. « Un grand jour, shérif. Miss Sophia est une femme de bien. Prenez soin d'elle. »« J'y veillerai, » répondit Caleb. Quand la foule se dispersa un peu, Sophia se pencha vers Caleb. « Comment te sens-tu » ? Étrangement. « Bien, mais étrangement. Tout s'est passé si vite. Il y a 2 semaines, j'étais seule, et maintenant, tu as une femme et 3 enfants, » termina Sophia avec un sourire. « Oui, c'est un peu bouleversant. » Caleb se tourna vers elle et prit sa main, regardant l'alliance à son doigt. « Tu regrettes ?» Sophia resta silencieuse un instant, puis secoua la tête. « Non. Je suis effrayée, excitée, incertaine de l'avenir. Mais je ne regrette pas. Et toi ?» Pas une seule seconde. Ils se regardèrent. Et à cet instant, une étincelle passa entre eux, quelque chose de chaud, de prometteur. Ce n'était peut-être pas encore de l'amour, mais quelque chose qui pouvait le devenir. Le violoniste entama une mélodie lente, et quelques couples se mirent à danser. « Tu danses avec moi ?» demanda Caleb. Sophia parut surprise. « Tu sais danser ?» ?»« Non, mais je pense qu'aujourd'hui est un bon jour pour apprendre. » Elle rit et lui prit la main. Ils se dirigèrent vers le centre de la salle, et Caleb posa maladroitement une main sur sa taille. Sophia le guida, lui montrant où poser les pieds, et après quelques minutes, il tourbillonnait dans une valse lente. Caleb lui marcha plusieurs fois sur les pieds, mais Sophia ne se plaignit pas. Elle riait, et son rire était magnifique. Il la serra un peu plus près, respirant la légère odeur de lavande de ses cheveux, et se dit qu'apprendre à danser n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Quand la musique s'arrêta, tout le monde applaudit, et Caleb sentit ses oreilles rougir. Il n'avait pas l'habitude d'être au centre de l'attention, mais quand Sophia serra sa main et sourit, tout le reste perdit de son importance. Le soir, ils rentrèrent chez eux. La maison de Caleb était désormais leur maison commune. Sophia avait apporté ses affaires la veille, quelques robes, son matériel de couture, des objets personnels. Ce n'était pas grand-chose, mais assez pour que la maison ressente une présence féminine. Les enfants étaient fatigués, mais heureux. Sophia les aida à enfiler leurs chemises de nuit et les mit au lit. Annie la serra dans ses bras avant de s'endormir. « Merci d'être devenue notre maman », murmura la fillette. Sophia sentit son cœur se serrer. « Merci de m'avoir accepté.
J'essaierai d'être une bonne maman. Vous l'êtes déjà, marmonna Jack, déjà à moitié endormi. May se blottit contre sa poupée de chiffon et ferma les yeux. Sophia lui caressa la tête et sortit de la chambre, laissant la porte entr'ouverte. Caleb se tenait près de la fenêtre de la pièce principale, regardant la rue enneigée. Sophia s'approcha, et ils restèrent là, en silence. « Je vais préparer le lit sur le canapé, » dit Caleb finalement. « Tu peux dormir dans la chambre. Je comprends que nous avons convenu de ne pas nous presser. »« Caleb, » l'interrompit Sophia, « merci de respecter mes limites. Mais je pense que tu pourrais peut-être dormir dans la chambre. Le lit est assez grand, il y a assez de place pour nous deux. Juste dormir. Rien de plus, jusqu'à ce que je sois prête. » Caleb la regarda. « Tu es sûr? »« Sûr. Nous sommes mari et femme, et je veux m'habituer à cela progressivement. À ta présence, à l'idée que je ne suis plus seul. » Caleb hocha la tête. « D'accord, comme tu voudras. » Ils se préparèrent pour la nuit. Sophia se changea en une simple chemise de nuit derrière un paravent, tandis que Caleb retira son costume, ne gardant que son caleçon long et sa chemise de corps. Quand ils se couchèrent, une distance respectueuse les séparait. Sophia était allongée sur le dos, regardant l'obscurité, écoutant la respiration de Caleb. C'était étrange d'être allongée à côté d'un homme, de sentir sa chaleur, d'entendre chacun de ses mouvements. Mais ce n'était pas désagréable. C'était même apaisant. « Sophia ?» La voix de Caleb était douce dans l'obscurité. « Oui, merci, pour tout, d'avoir accepté de m'épouser, de m'aider avec les enfants, de me donner une chance. » Sophia tourna la tête et vit son profil dans la lumière de la lune. « Merci à toi, de m'avoir accepté avec toutes mes peurs et mes doutes, de ne pas me presser. J'attendrai le temps qu'il faudra. » Sophia tendit la main et trouva la sienne. Ils entrelacèrent leurs doigts et ainsi, main dans la main, ils s'endormirent lentement. Le lendemain matin, Sophia se réveilla la première. Elle se tourna et vit que Caleb dormait encore. Dans son sommeil, son visage paraissait plus jeune, plus serein. Elle étudia ses traits, la ligne forte de sa mâchoire, une cicatrice au-dessus du sourcil qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. De longs cils qui feraient l'envie de n'importe quelle femme. Caleb ouvrit les yeux et croisa son regard. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent simplement. Puis Sophia, embarrassée, se détourna. « Bonjour, » murmura-t-elle. « Bonjour, ma femme. » Le mot en kuot somasia sonnait étrange, inhabituel, mais pas désagréable. Sophia se leva et commença à s'habiller derrière le paravent. C'est la veille de Noël aujourd'hui. Il faut préparer le dîner, décorer la maison. Les enfants vont se réveiller d'une minute à l'autre. Je vais aider. Caleb se leva aussi et commença à s'habiller. Ils travaillèrent ensemble toute la matinée, préparant l'oie de Noël, cuisinant des tourtes, ajoutant les dernières décorations. Les enfants aidaient comme ils le pouvaient, et la maison s'emplit des odeurs de cannelle, de viande rôtie et d'aiguilles de pain. Après le déjeuner, on frappa à la porte. Caleb ouvrit et vit le pasteur Williams accompagné d'un homme inconnu d'âge moyen, vêtu d'un costume strict. « Shérif, voici Monsieur Adams de l'orphelinat de Denver », présenta le pasteur. « Il est venu pour les enfants. » Le cœur de Caleb se serra. Il avait complètement oublié le représentant de l'orphelinat. Entrée. Ils entrèrent et M. Adams regarda autour de lui. Sophia sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier, et s'arrêta en voyant les visiteurs. « Monsieur Adams, voici ma femme, Sophia », présenta Caleb. « Nous nous sommes mariés hier. » M. Adams haussa un sourcil. « Vraiment ? Félicitations. Le pasteur Williams m'avait écrit que vous étiez un homme seul. J'étais seul. Plus maintenant. Je vois. Eh bien, parlons des enfants. Sont-ils ici ? » « Ils sont dans leur chambre, » répondit Sophia. « Mais avant que vous ne les voyiez, nous aimerions discuter de quelque chose. »
Ils s'assirent à table, et Caleb prit la parole. Ma femme et moi souhaitons adopter les enfants. Officiellement. Leur donner notre nom, les élever comme les nôtres. Monsieur Adams les regarda attentivement. C'est une décision sérieuse. 3 enfants, c'est une grande responsabilité. Avez-vous les moyens de subvenir à leurs besoins? J'ai un travail stable, le salaire de shérif est correct. Ma femme a sa propre boutique. Nous nous en sortirons. Et l'expérience? Avez-vous de l'expérience dans l'éducation des enfants? Sophia intervint. Nous nous occupons d'eux depuis 2 semaines. Ils sont en bonne santé, nourris, heureux. Ils vont à l'école, ils ont des amis. Nous les aimons, Monsieur Adams. N'est-ce qu'à payer le plus important? Monsieur Adams resta silencieux un instant, réfléchissant. Puis-je voir les enfants? Leur parler? Caleb appela les enfants. Ils sortirent de leur chambre, se tenant par la main. Annie s'avança. Vous êtes de l'orphelinat? Demanda-t-elle sans détour. Oui, je suis venu m'assurer que vous êtes bien ici. Nous sommes bien, nous voulons rester. Oncle Caleb et tante Sophia sont nos parents maintenant, n'est-ce pas? Elle regarda Caleb, les yeux suppliants. Caleb s'approcha et posa une main sur son épaule. C'est vrai. Si Monsieur Adams nous y autorise. Monsieur Adams regarda les enfants, puis Caleb, Kitoweled et Sophia. Finalement, il hocha la tête. Je vois que les enfants se sont attachés à vous, et vous semblez prêts à assumer cette responsabilité. Je donnerai une recommandation positive. La procédure d'adoption prendra du temps, il faudra remplir des documents, passer une enquête. Mais je ne vois aucune raison de refuser. Sophia laissa échapper un soupir de soulagement, et Caleb sentit un poids énorme quitter ses épaules. « Merci, dit-il. Mais... » Adams se leva. « Je reviendrai dans 1 mois pour voir comment les choses évoluent. Le pasteur Williams m'enverra des rapports. Si tout va bien, au printemps, vous serez les parents légaux de ces enfants. » Quand les visiteurs furent partis, les enfants se précipitèrent vers Caleb et Sophia. Annie pleurait de joie. Jack serrait fermement Caleb par la taille, et May sautillait en répétant. « Que des consonances ?» Sophia observait la scène, des larmes coulant sur ses joues. Caleb l'attira à lui, et ils restèrent tous ensemble, une nouvelle famille née du chagrin et de l'espoir. « Joyeux Noël !» murmura Caleb. « Joyeux Noël !» répéta Sophia. Et dans la maison, emplie des odeurs de fête et des rires d'enfants, une véritable chaleur s'installa pour la première fois depuis de nombreuses années. Le matin de Noël commença par des cris de joie. May se réveilla la première, vit les cadeaux sous le sapin et réveilla son frère et sa sœur. Caleb et Sophia, encore à moitié endormis, entendirent le vacarme des enfants et se précipitèrent dans la pièce principale. « On peut ouvrir? On peut ?» Mais sautillait sur place, montrant les paquets soigneusement disposés sous les branches vertes. Sophia sourit, s'enveloppant dans son châle par-dessus sa chemise de nuit. « Bien sûr, ma petite, c'est Noël. » Les enfants se jetèrent sur les cadeaux. Annie ouvrit le sien la première et eut le souffle coupé en voyant la poupée de porcelaine. La poupée avait de vrais cheveux sombres, une robe bleue avec des finitions en dentelle et de minuscules bottines en cuir. « Elle est magnifique », murmura la fillette en serrant la poupée contre sa poitrine. « La plus belle poupée que j'ai jamais vue. » Jack déballa son cadeau et resta figé en voyant les soldats de plomb. Il y en avait 12, des fantassins, des cavaliers et même un petit canon. De vrais soldats. Il en prit un délicatement, comme s'il craignait de le casser. « Merci, oncle Caleb, tante Sophia. » May déchira le papier et découvrit le cheval à bascule en bois. Elle grimpa aussitôt dessus et commença à se balancer, éclatant de rire. Sophia regardait les visages heureux des enfants, la gorge nouée par l'émotion. Caleb lui passa un bras autour des épaules, l'attirant plus près. « C'est toi qui leur as donné ça, dit-il doucement. La joie, l'espoir.
Nous l'avons fait ensemble, le corrigea Sophia. Toi et moi. Annie se souvint soudain de quelque chose et courut dans la chambre. Elle revint avec un petit paquet emballé dans du papier journal. C'est pour vous, de nous trois. Sophia prit le paquet et le déballa. À l'intérieur se trouvait un cadre en bois que Jack avait sculpté avec l'aide de Caleb et un dessin réalisé par Annie. Le dessin représentait 5 personnes se tenant la main. Un grand homme avec un chapeau, une femme en longue robe et 3 enfants entre eux. Au-dessus, une inscription en lettres enfantines maladroites. Côte mince. Sophia cacha son visage dans ses mains et se mit à pleurer. Caleb la serra dans ses bras, et les enfants accoururent, les enlaçant tous les deux. « Ne pleure pas, tante Sophia, » s'inquiéta May. « Ça ne te plaît pas ?»« Si, ça me plaît. » Sophia essuya ses larmes et sourit à travers elles. « C'est le plus beau cadeau de toute ma vie. » Après le petit déjeuner, ils s'habillèrent et se rendirent à l'église pour la messe de Noël. Sophia portait sa robe de mariée, n'en ayant pas d'autre assez festive. Caleb était dans son nouveau costume, et les enfants dans leurs plus beaux habits. Quand ils entrèrent dans l'église, beaucoup se retournèrent pour voir la nouvelle famille du shérif. Sophia sentait les regards, mais ils n'étaient pas malveillants, plutôt curieux et même l'approbateur. Ils s'assirent au milieu, et May s'installa sur les genoux de Caleb, pendant que le pasteur Williams lisait un sermon sur la naissance du Christ, sur l'espoir et les nouveaux départs. Caleb écoutait ces mots, qui résonnaient en lui. De nouveaux départs. C'était exactement ce qui lui arrivait. Toute sa vie, il avait été seul, et maintenant il avait une famille. Une femme qui se révélait à lui chaque jour un peu plus. 3 enfants qui l'appelaient oncle, mais qui, bientôt peut-être, l'appelleraient père. Après la messe, les paroissiens se félicitaient et s'échangeaient des cadeaux. Mrs. Parker offrit à Sophia une belle serviette brodée. M. Wells apporta des bonbons aux enfants. Même le bourru forgeron, M. Bronson, s'arrêta pour leur souhaiter un joyeux Noël. « La ville est heureuse pour vous, shérif, » dit le docteur Harrison en serrant la main de Caleb. « Vous avez fait une bonne action en prenant ces enfants, et vous avez trouvé une bonne épouse. » Caleb regarda Sophia, qui discutait avec un groupe de femmes en tenant May par la main. Son visage s'illuminait quand elle souriait, et quelque chose se réchauffa dans sa poitrine. « J'ai de la chance, » répondit-il simplement. Quand ils rentrèrent, il était déjà plus de midi. Sophia commença à préparer le dîner de Noël et Caleb l'aida. Ils travaillaient côte à côte. Il épluchait les légumes. Elle préparait l'oie au four, la sortant de temps en temps pour l'arroser de son jus. « Tu apprends vite, » remarqua Sophia en le voyant manier le couteau avec dextérité. « J'ai un bon professeur. »« Flatteur ?» sourit-elle. Mais il était évident que le compliment lui faisait plaisir. Les enfants jouaient dans la pièce principale. Jack avait aligné ses soldats et mettait en scène une bataille. Annie couchait sa nouvelle poupée en lui chantant une berceuse. May se balançait sur son cheval, et son rire remplissait la maison. Caleb s'arrêta un instant, écoutant ces sons. Des sons de vie, de bonheur. Sa maison n'était plus vide et silencieuse. Elle était pleine à craquer, et c'était merveilleux. Caleb, la voix de Sophia le ramena à la réalité. « Tout va bien ?» Il se tourna vers elle. « Plus que bien. Je pensais juste à quel point tout a changé. Il y a 1 mois, je n'aurais jamais imaginé que ma vie deviendrait ainsi. » Sophia s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha. « Tu es heureux ?»« Heureux. Et toi ?» Elle réfléchit, regardant les enfants derrière lui. « Tu sais, en quittant Saint-Louis, je pensais ne vouloir qu'une chose, l'indépendance. Ma propre affaire, ma propre vie, où je ne devrais rien à personne. Mais maintenant, je comprends que l'indépendance n'est pas la même chose que le bonheur. Le bonheur, c'est quand on est utile à quelqu'un, quand il y a des gens qui vous attendent à la maison pour qui votre journée compte. » Caleb prit sa main. « Tu es utile, pour moi, pour les enfants. Tu fais de nous une famille. » Sophia regarda leurs doigts entrelacés. « J'ai encore peur parfois. Peur que tout cela ne soit que temporaire. Que je me réveille et que je réalise que ce n'était qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve. Je suis là, tu es là, les enfants sont là.
C'est la réalité, Sophia. Notre réalité. Elle leva les yeux vers lui, et Caleb vit dans son regard une vulnérabilité qu'elle montrait rarement. Je commence à ressentir pour toi quelque chose de plus que de la gratitude ou de l'amitié. Et ça me fait peur. Le cœur de Caleb s'accéléra. Pourquoi ça te fait peur? Parce que la dernière fois que je me suis permis de ressentir quelque chose, j'ai été trahi. Je ne suis pas sûr de pouvoir le surmonter à nouveau. Caleb lui toucha doucement la joue. Je ne suis pas lui, Sophia. Je ne suis ni Thomas, ni aucun autre de ceux qui t'ont fait du mal. Je suis juste Caleb, un homme ordinaire qui apprend chaque jour à être meilleur. Pour toi, pour les enfants. Je ne suis pas parfait, mais je suis honnête. Et si tu te permets tant de ressentir quelque chose pour moi, je te promets tôt que je serai digne de ce sentiment. Sophia ferma les yeux, se blottissant contre sa paume. Ils restèrent ainsi quelques instants, et entre eux pulsait quelque chose de nouveau, de fragile, mais de réel. « Donne-moi du temps », murmura-t-elle. « Encore un peu de temps. Le temps qu'il faudra. » Le dîner fut somptueux. Sophia s'était surpassée. Une oie dorée à la peau croustillante, des pommes de terre au beurre et aux herbes, des carottes étuvées, du pain frais, une tourtelle aux pommes en dessert. Ils s'assirent tous à table, et Caleb dit une courte prière de remerciement. « Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour, pour cette nourriture, pour cette famille. Garde-nous et guide-nous sur le droit chemin. Amen. » Amen, répétèrent les autres. Ils mangèrent, discutèrent, rirent. Annie racontait qu'elle voulait apprendre à coudre aussi bien que Sophia. Jack interrogeait Caleb sur son travail de shérif, sur la façon dont il attrapait les criminels, mais se contentait de manger en s'en mettant partout, et Sophia l'essuyait patiemment après chaque bouchée. Le dîner terminé, les enfants aidèrent à débarrasser. Ils firent la vaisselle ensemble. Sophia lavait, Annie essuyait, et les garçons rangeaient et hanchaient les assiettes propres. Ensuite, ils se rassemblèrent près du sapin. Caleb alluma un feu dans la cheminée, et la pièce s'emplit de la chaleur et de la lumière des flammes dansantes. Sophia sortit un livre qu'elle avait acheté à la boutique, un recueil d'histoires de Noël. « Vous voulez que je vous lise une histoire ?» Les enfants hochèrent la tête et s'installèrent d'un parterre à ses pieds. Caleb s'assit dans un fauteuil à côté, et Sophia commença à lire l'histoire d'un miracle de Noël. Sa voix était douce, apaisante, et les enfants écoutaient, retenant leur souffle. Caleb l'observait, regardant la lumière du feu jouer sur son visage, la voyant lever parfois les yeux pour sourire aux enfants. Il pensait à la rapidité avec laquelle elle était devenue qu'une partie intégrante de leur vie. Sans elle, cette maison redeviendrait vide. Sans elle, il serait lui-même vide. Quand l'histoire fut terminée, May s'était déjà endormie. Caleb la prit dans ses bras et la porta dans sa chambre. Sophia aida Annie et Jack à se changer et les mit au lit. Elle s'assit sur le bord du lit d'Annie et lui caressa les cheveux. « Merci pour aujourd'hui, » dit Annie d'une voix ensommeillée. « C'était le plus beau Noël de ma vie. »« Le mien aussi, » avoua Sophia. « Vraiment ? » ?»« Vraiment. »« Tante Sophia, est-ce que ce que vous et oncle Caleb, vous vous aimez ?» Sophia se figea, ne sachant que répondre. Caleb se tenait dans l'embrasure de la porte et écoutait. « Nous apprenons à nous aimer. L'amour n'est pas quelque chose qui arrive instantanément. Il grandit comme une fleur. Il faut du temps, de l'attention, de la patience. Mais vous êtes mariés. » Ouais. Parce que nous voulions vous donner une famille, et parce que nous croyons que nous pouvons construire quelque chose de bien ensemble. Annie réfléchit à ces mots. Ma mère disait que le véritable amour, c'est quand on est prêt à faire quelque chose de difficile pour quelqu'un d'autre. Vous et oncle Caleb, vous avez fait quelque chose de difficile en nous prenant. Alors c'est de l'amour, n'est-ce pas? Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux. Ta mère était une femme sage. Et oui, je suppose qu'on peut appeler ça de l'amour. Une forme particulière d'amour.
Annie sourit et ferma les yeux. Sophia l'embrassa sur le front et sortit de la chambre. Caleb attendait dans le couloir. « Tu as entendu ?»« J'ai entendu. » C'est une fille intelligente, inquiète, très intelligente. Ils retournèrent dans la pièce principale. Le feu dans la cheminée était presque éteint, ne laissant que des braises incandescentes. Sophia s'assit sur le canapé et Caleb s'assit à côté. Il y avait une petite distance entre eux, mais moins grande que j'auparavant. « Sophia, » commença Caleb, « je veux que tu saches. Nous nous sommes peut-être mariés rapidement, par nécessité, mais pour moi, ce n'est pas un mariage de convenance. Tu n'es pas seulement un moyen de garder les enfants. Tu es importante pour moi, en tant que femme, en tant que personne. Et chaque jour, je suis convaincu d'avoir fait le bon choix. » Sophia se tourna vers lui. « Je le pense aussi. Quand j'ai accepté de t'épouser, je n'étais sûr de rien. Mais maintenant je vois qui tu es. Patient, bon, fiable. Tu me rends meilleur. Et je veux faire des efforts pour toi aussi. » Caleb tendit la main et prit la sienne. « Nous y arriverons, ensemble. »« Ensemble ?» répéta Sophia. Ils restèrent assis, main dans la main, à regarder le feu mourant. Dehors, la neige tombait, recouvrant le monde d'un manteau blanc. Dans la maison, il faisait chaud, confortable, sûr. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, tous deux sentaient qu'ils avaient enfin trouvé leur place. Le lendemain matin, Sophia se réveilla avant Caleb. Elle se glissa doucement hors du lit et s'approcha de la fenêtre. C'était l'aube, et tout était teinté de rose et d'or. La neige scintillait au soleil, et le monde semblait nouveau, pur. Elle entendit un mouvement derrière elle et se retourna. Caleb était réveillé et la regardait. « Bonjour, bonjour. Excuse-moi, je t'ai réveillé ? Non, j'ai juste senti que tu n'étais plus là. » Ces mots sonnèrent si intimes que Sophia sentit ses joues rougir. Caleb se leva et s'approcha d'elle. Il la serra par derrière, son menton sur son épaule, et ils regardèrent ensemble le lever du soleil. « C'est beau, » murmura Sophia. « Très. » Mais Caleb ne regardait pas le lever du soleil. Il regardait son reflet dans la vitre. Sophia se tourna dans ses bras, et ils se retrouvèrent en face à face. Le souffle de Caleb effleura ses lèvres, et elle sentit son cœur s'accélérer. Il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer. Mais Sophia ne recula pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser, non pas prudent et formel comme à l'église, mais un vrai baiser, profond. Sophia lui passa les bras mis autour du cou, se serrant plus près, et Caleb resserra son étreinte autour de sa taille. Dans ce baiser, il y avait tout, une promesse, de l'espoir, un sentiment naissant. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés. « Sophia », la voix de Caleb était rauque. « Je sais », murmura-t-elle. « Je le ressens aussi. » « Qu'est-ce que nous ressentons ?» Sophia sourit, appuyant son front contre sa poitrine. « Je ne sais pas exactement, mais quelque chose de bien, quelque chose de juste. » Caleb l'embrassa sur le sommet du crâne. « Alors ne nous pressons pas de le définir. Laissons simplement les choses se faire. »« D'accord. » Ils restèrent enlacés jusqu'à ce que le jour se lève complètement. Puis Sophia alla préparer le petit déjeuner, et Caleb commença à s'habiller. La journée commençait comme d'habitude, avec les tâches matinales, les rires des enfants, les joies simples de la vie commune. Mais quelque chose avait changé. Le mur de prudence entre eux était tombé. Ils s'étaient vraiment touchés, et ce contact avait ouvert la porte à ce qui pourrait devenir un véritable amour. Le soir même, alors que les enfants dormaient et que Caleb vérifiait les verrous des portes et des fenêtres avant de se coucher, Sophia était assise près du feu et cousait. Elle réparait une chemise de Jack qu'il avait déchirée en jouant. Caleb s'approcha et s'assit à côté d'elle sur le canapé. « À quoi tu penses ?»
Sophia leva les yeux de sa couture. À quel point la vie est étrange. Il y a un mois, je ne pensais qu'à ma boutique, à joindre les deux bouts. Et maintenant, j'ai un mari, 3 enfants, une maison pleine de vie. Parfois, j'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai. C'est vrai. J'ai vérifié plusieurs fois. Sophia se mit à rire. Imbécile. Caleb prit la main qui tenait l'aiguille, lui retira délicatement sa couture et la posa de côté. Sophia, je veux te demander quelque chose. Je t'écoute. Tu as dit que tu avais besoin de temps, que notre relation se développerait à son propre rythme. Mais après ce matin, après ce baiser, je veux savoir où nous en sommes, ce que tu ressens. Sophia réfléchit, cherchant ses mots. Je sens que mes murs s'effondrent, que je commence à te faire vraiment confiance, que lorsque tu me serres dans tes bras, je me sens en sécurité et non piégé. C'est un progrès, Caleb. Pour moi, c'est un énorme progrès. Alors, tu es prête à aller de l'avant, dans notre mariage? Sophia le regarda longuement, puis hocha la tête. Oui, je suis prête. Sans me presser, mais je suis prête. Je veux que notre mariage soit réel, dans tous les sens du terme. Caleb l'attira à lui et l'embrassa. Ce baiser fut long, lent, plein de promesses non encore déballées. Quand ils se séparèrent, Sophia se blottit contre lui, et ils restèrent en silence, écoutant le crépitement des bûches dans la cheminée. « Tu sais ce qui est le plus étonnant ?» murmura Sophia. « Quoi ?»« Je n'ai plus peur. Pour la première fois en 3 ans, je n'ai pas peur de laisser quelqu'un entrer dans mon cœur. » Caleb la serra plus fort. « Je prendrai soin de ton cœur. Je te le promets. Je sais. » Et elle le savait vraiment. Au plus profond d'elle-même, là où réside la vérité, elle comprenait que Caleb Mitchell était un homme qui tenait ses promesses. Un homme avec qui elle pouvait construire une vie. Ils se levèrent et se dirigèrent vers la chambre, éteignant les bougies sur leur passage. Et quand ils se couchèrent cette nuit-là, il n'y avait plus de distance entre eux. Sophia se blottit contre Caleb, posant sa tête sur sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Sa main reposait sur sa taille, ferme et rassurante. « Bonne nuit, ma femme, » murmura-t-il. « Bonne nuit, mon mari. » Et en s'endormant dans ses bras, Sophia se dit que Noël lui avait vraiment apporté un miracle. Pas celui qu'elle attendait, mais exactement celui dont elle avait besoin. Janvier apporta des blizzards et du gel à Redstone. La neige atteignait les genoux, et Caleb devait déblayer le chemin de la maison au bureau chaque matin. Sophia se levait avec lui, préparait un petit déjeuner chaud, et ils mangeaient ensemble en silence, savourant ces moments de calme avant que les enfants ne se réveillent. En un mois, leur vie avait trouvé son rythme. Sophia avait rouvert sa boutique après les fêtes, et les affaires marchaient bien. Les femmes venaient non seulement pour les tissus, mais aussi pour ses conseils. Sophia savait choisir les coupes, connaissait les couleurs qui allaient à chacune. Peu à peu, elle commença à prendre des commandes de couture et passait souvent ses soirées près du feu, penchée sur son travail. Caleb avait repris ses fonctions de shérif. En hiver, le travail était moins intense. Quelques bagarres de cow-boys ivres au saloon, un vol de cheval, des lorsines mineuses. Mais dans l'ensemble, Redstone était une ville tranquille. Et Caleb en était reconnaissant. Il pouvait rentrer à la maison pour le dîner, aider les enfants avec les leçons que leur donnait l'institutrice locale, et passer ses soirées en famille. Les enfants s'épanouissaient. Annie était devenue plus ouverte, souriait plus souvent. Elle aidait Sophia à la boutique le samedi, apprenait à coudre et se révélait une élève très douée. Jack s'était lié d'amitié avec le fils du forgeron et passait beaucoup de temps à jouer avec ses soldats et à construire des forces de neige. May était la coqueluche de tous. Elle courait dans la maison, riait, réclamait de l'attention, et Caleb découvrit qu'il était prêt à lui donner tout ce qu'elle demandait. Mais les vrais changements se produisaient entre lui et Sophia. Après cette nuit où elle avait dit être prête à aller de l'avant dans leur mariage, quelque chose avait changé.
Ils étaient devenus plus proches, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Caleb apprenait à la connaître chaque jour un peu plus. Il découvrit qu'elle s'aimait lire avant de dormir, qu'elle détestait qu'on laisse de la vaisselle sale sur la table, que parfois la nuit, des cauchemars de son passé la hantaient. Alors, réveillé par ses sanglots étouffés, il la tenait dans ses bras jusqu'à ce qu'elle se calme. Sophia, elle aussi, apprenait à le connaître. Elle découvrit que sous son apparence rude se cachait un homme vulnérable, qui craignait de ne pas être à la hauteur ou à hauteur, de ne pas répondre aux attentes, qu'il se réveillait avant tout le monde et se tenait à la fenêtre pour surveiller la rue, une habitude de shérif dont il ne pouvait se défaire, qu'il aimait l'entendre lire à voix haute, même s'il prétendait être occupé à autre chose. Ils apprenaient à être des époux, non pas sur le papier, mais pour de vrai. Fin janvier, un incident mit leur relation à l'épreuve. Caleb rentra tard un soir, et Sophia sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il était pâle, et sa chemise était tachée de sombre. « Caleb, que s'est-il passé? C'est du sang ?» Il retira son manteau, et Sophia vit une plaie béante sur son épaule. Un cow-boy ivre a décidé que je l'arrêtais illégalement. Il m'a donné un coup de couteau. Rien de grave, une égratignure. Une égratignure. Sophia l'entraînait déjà vers la table. « Assieds-toi, toi, tout de suite. » Elle apporta de l'eau, des linges propres, une bouteille de whisky. Les enfants dormaient et Sophia en fut reconnaissante. Elle ne voulait pas qu'ils voient sous leur père blessé. Elle coupa délicatement la chemise, exposant la blessure. La coupure était longue mais peu profonde, comme l'avait dit Caleb. Mais elle saignait, et il fallait la soigner. « Ça va faire mal, prévint-elle en versant du whisky sur un linge propre. Je tiendrai le coup. » Sophia pressa le linge imbibé sur la plaie, et Caleb gémit entre ses dents serrées. Elle travailla rapidement, nettoyant la plaie, puis sortit une aiguille et du fil. « Je dois recoudre. Peux-tu supporter? Fais ce que tu as à faire. » Sophia n'avait jamais recousu de plaie, seulement du tissu, mais elle avait vu le docteur Harrison le faire une fois, quand un garçon était tombé du toit d'une grange. Ses mains tremblaient en faisant le premier point, mais Caleb ne laissa échapper aucun son. Seule sa mâchoire se crispa, et les jointures de ses doigts, agrippées au bord de la table, blanchirent. Quand elle eut terminé, elle pansa l'épaule avec un linge propre et recula. « C'est fait. Demain, il faudra voir le docteur. »« Manta, pas la peine, tu as fait mieux que n'importe quel docteur. » Sophia s'assit sur une chaise en face de lui. Et ce n'est qu'à ce moment-là que ses mains se mirent à trembler. Caleb tendit sa main valide et prit les siennes. « Eh, tout va bien, je vais bien. »« Tu aurais pu mourir, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Cet idiot aurait pu te tuer. Et c'est ce qu'on aurait fait? Les enfants? Moi ?» Caleb l'attira à lui, l'asseyant sur ses genoux. Sophia se blottit contre son épaule saine et se laissa enfin aller à pleurer. « Pardonne-moi, » marmonnait-elle entre ses larmes. « J'ai eu si peur en voyant le sang. Pardonne-moi de t'avoir fait peur. Mais je vais bien, vraiment. » Sophia releva la tête et le regarda. « Promets-moi d'être plus prudent. Promets-moi de rentrer à la maison tous les soirs. Je ne peux pas te promettre d'être toujours en sécurité. C'est mon travail, Sophia. Mais je te promets de faire tout mon possible pour revenir vers vous, vers toi. » Sophia lui toucha le visage, son pouce caressant la ligne de sa mâchoire. « Je ne peux pas te perdre. Je commence à peine. » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « À commencer quoi? À commencer à t'aimer. » Les mots restèrent en suspens. Sophia les avait prononcés pour la première fois, et ils sonnaient à la fois effrayants et libérateurs. Caleb se figea, la regardant avec de grands yeux. « Vraiment ?» Sophia hocha la tête. « Je pensais ne plus être capable d'aimer après ce qui s'est passé. Je me croyais trop brisée, trop effrayée. Mais toi,
Tu m'as montré que l'amour pouvait être différent, sûr, fiable. Tu m'as montré qu'on pouvait faire confiance à nouveau. Et je t'aime pour ça. Je t'aime pour ta patience, pour ta bonté, pour la façon dont tu t'occupes des enfants, dont tu me regardes quand tu penses que je ne te vois pas. Caleb la serra fort contre lui, et Sophia sentit qu'il tremblait. « Je t'aime aussi », murmura-t-il d'une voix rauque. « Depuis le jour où tu as accepté de m'aider avec les enfants, depuis l'instant où je t'ai vu serrer May dans tes bras, apprendre à Annie à coudre, expliquer patiemment à Jack comment tenir une aiguille. Je suis tombé amoureux de ta bonté, de ta force, de ta capacité à aimer ces enfants comme s'ils étaient les tiens. » Sophia leva le visage, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser, non pas prudent, mais passionné, plein de tous les sentiments qu'ils avaient gardés si longtemps en eux. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés. « Nous devrions être plus discrets, » murmura Sophia en hochant la tête vers les chambres des enfants. « Mais ce soir, laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. » Caleb se leva, la portant dans ses bras malgré son épaule blessée. « Ton épaule, au diable l'épaule. » Il la porta jusqu'à la chambre, et Sophia lui passa les bras autour du cou, l'embrassant sur la joue, le cou, les lèvres. Et cette nuit-là, leur mariage devint réel dans tous les sens du terme. Février apporta le dégel. La neige commença à fondre, et les rues se transformèrent en un bourbier. Mais les enfants n'y prêtaient pas attention. Ils couraient dans les flaques, construisaient des barrages avec des bâtons, riaient. Adams arriva à la mi-février pour son inspection, comme promis. Il passa plusieurs heures à la maison, discutant avec les enfants, observant les interactions de la famille. Caleb et Sophia essayaient d'agir naturellement, mais ils étaient tous deux nerveux. L'inspection terminée, M. Adams s'assit à table avec eux. « Je dois dire que je suis impressionné. Les enfants sont en bonne santé, heureux, ils apprennent bien, ils se sont clairement attachés à vous deux. Ils ont de la stabilité, une structure, de l'amour, tout ce dont des enfants ont besoin. » Sophia laissa échapper un soupir de soulagement. « Alors, vous donnerez votre accord pour l'adoption ? » ?»« Oui. J'enverrai un rapport positif à Denver. D'ici un mois ou deux, vous recevrez les documents officiels. Vous deviendrez alors les parents légaux d'Annie, Jack et May. Félicitations. » Quand M. Adams fut parti, Caleb serra Sophia dans ses bras et la fit tournoyer dans la pièce. « On a réussi. Ils seront à nous. » Sophia riait en se blottissant contre lui. « Ils sont déjà à nous. Ce sera juste officiel maintenant. » Les enfants firent irruption dans la pièce, et Caleb leur annonça la nouvelle. Annie pleura de joie, Jack sautillait sur place, et May criait simplement de bonheur. « Alors, on est des Mitchell maintenant ?» demanda Annie en essuyant ses larmes. « Oui, » répondit Caleb. « Annie Mitchell, Jack Mitchell, May Mitchell. Et nous sommes vos parents, pour toujours. » Les enfants se jetèrent dans leurs bras, et Sophia sentit son cœur déborder. C'était sa famille, une vraie famille, légale, pour toujours. Mars apporta les premiers signes du printemps. La glace sur la rivière commença à se briser. Les premières pousses vertes apparurent, et l'air s'emplit de l'odeur de la terre dégelée. Les documents d'adoption arrivèrent au début avril. Caleb ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes, et lut la lettre officielle. Sophia se tenait à côté, lui tenant la main. « C'est officiel, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Ce sont nos enfants, légalement, officiellement, pour toujours. » Sophia le serra dans ses bras, et ils restèrent ainsi quelques minutes, simplement enlacés. Puis ils appelèrent les enfants et leur montrèrent les documents. Annie prit son document et lut à voix haute. Annie Elizabeth Mitchell, fille de Caleb et Sophia Mitchell. Elle serra le papier contre sa poitrine et sourit à travers ses larmes. « Maintenant, j'ai de nouveau une famille, une vraie famille. Tu as toujours eu une famille,
dit doucement Sophia. Ta mère t'aimait et fera toujours partie de toi. Mais maintenant, tu nous as aussi. Et nous t'aimerons toujours aussi. Ce soir-là, ils organisèrent une petite fête. Sophia prépara un gâteau, Caleb rapporta de la limonade de la boutique. Ils s'assirent tous à table, riant, partageant leurs projets d'avenir. Quand je serai grand, je serai shérif comme papa, annonça Jack. Caleb sourit. C'était la première fois que Jack l'appelait papa, et ce mot sonnait merveilleusement bien. Tu seras un excellent shérif. Et moi je veux être couturière. Comme maman, dit Annie, et faire de belles robes pour tout le monde. Sophia lui serra la main. Tu coutes déjà si bien. Je suis sûre que tu seras meilleur que moi. Et moi je veux juste être avec vous, déclara May. Pour toujours. Caleb la prit sur ses genoux et l'embrassa sur le sommet du crâne. Et tu le seras. Pour toujours. Tard dans la soirée, quand les enfants furent endormis, Caleb et Sophia sortirent sur le porche. La nuit était douce. Les premières étoiles s'allumaient dans le ciel. « Tu es heureuse ?» demanda Caleb en lui passant un bras autour des épaules. Sophia se blottit contre lui. Plus heureuse que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être. En quittant Saint-Louis, je ne voulais qu'une chose, être indépendante, n'avoir besoin de personne. Mais il s'avère qu'être nécessaire à quelqu'un, c'est ça, le vrai bonheur. Tu es nécessaire, pour moi, pour les enfants. Tu es le cœur de cette famille. Sophia se tourna vers lui et lui passa les bras autour du cou. Et tu en es le pilier. Tu nous maintiens tous ensemble. Tu nous donnes la sécurité, la stabilité. Nous sommes une équipe, Caleb. Et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Caleb se pencha et l'embrassa. Le baiser fut lent, profond, plein de l'amour qu'il n'avait plus peur de montrer. Quand ils se séparèrent, Sophia posa sa main sur sa poitrine, sentant les battements de son cœur. Tu sais ce qui est le plus étonnant? Quoi? Nous avons commencé tout ça pour les enfants, pour une promesse que tu as faite à une femme mourante. Mais en cours de route, ce n'est plus devenu seulement à leur sujet. C'est devenu à notre sujet, sur le fait que nous nous sommes trouvés. Caleb prit sa main et la porta à ses lèvres, embrassant ses doigts, l'alliance à son annulaire. Je pense que cette femme savait ce qu'elle faisait en me demandant de m'occuper de ses enfants. Peut-être qu'elle voyait ce que je ne voyais pas moi-même, que j'avais besoin non seulement d'un but, mais aussi d'amour. D'une famille? Le serment de Noël, murmura Sophia. Tu as fait un serment à Noël, et il a tout changé. Changé pour le mieux. Ils restèrent en silence, écoutant les bruits de la nuit. L'aboiement lointain d'un chien, le murmure du vent dans les arbres, le doux clapotis d'un ruisseau quelque part au loin. « Tu penses qu'on y arrivera ?» demanda soudain Sophia. « 3 enfants, c'est une grande responsabilité. Et si… » Caleb posa un doigt sur ses lèvres. « Assez. Pas de « et si ». Nous y arrivons déjà, depuis 4 mois. Et nous continuerons à y arriver. Ensemble. » Sophia sourit. Ensemble. Quelque part dans la maison, May bougea, probablement en proie à un mauvais rêve. Sophia voulut aller la voir, mais Caleb l'arrêta. « J'y vais. Repose-toi. » Il entra dans la maison et Sophia resta sur le porche, regardant les étoiles. Elle pensait au chemin qui l'avait menée ici, à la douleur qu'elle avait endurée, aux peurs qu'elle avait surmontées, à l'homme qu'elle avait appris à aimer et aux enfants qu'elle avait accueillis dans son cœur. Quelques minutes plus tard, Caleb revint. Elle s'est rendormie. Juste un mauvais rêve. Les cauchemars passeront avec le temps, quand elle comprendra qu'elle est en sécurité. Je sais. Caleb la serra par derrière, et ils regardèrent ensemble le ciel nocturne. Sophia, je veux te demander quelque chose. Demande. As-tu pensé à ce que nous ayons nos propres enfants? Avec le temps, Sophia se tourna vers lui, surprise. Tu veux d'autres enfants? Nous en avons déjà 3. Je sais, et je les aime de tout mon cœur, mais je pensais, si nous avions un bébé, notre bébé,
cela nous lierait encore plus. Sophia réfléchit à ces mots. Auparavant, elle n'avait jamais envisagé la maternité. Après la trahison de Thomas, elle ne croyait plus au mariage ni à la famille. Mais maintenant, peut-être, dit-elle lentement, un jour. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur Annie, Jack et May. Ils ont besoin de tout notre amour et de notre attention. Tu as raison, Caleb l'embrassa sur la tempe. Pardonne-moi, je vais trop vite. Ne t'excuse pas. J'aime que tu penses à l'avenir. À notre avenir. Ils rentrèrent et se couchèrent, blottis l'un contre l'autre. Dehors, le printemps s'installait, et dans la maison, régnait la chaleur et la paix. Quelques semaines passèrent. La vie suivait son cours. La boutique de Sophia prospérait. Caleb gérait ses responsabilités de shérif, les enfants grandissaient et s'épanouissaient. Un matin de mai, Sophia se réveilla et courut dehors pour vomir. Caleb la trouva sur le porche, pâle et tremblante. « Que s'est-il passé? Tu es malade ?» Sophia le regarda, les yeux pleins d'étonnement. « Non, je ne suis pas malade. Caleb, je crois que je suis enceinte. » Caleb se figea, digérant ces mots. Puis un lent sourire s'étira sur son visage, un sourire large et heureux. « Vraiment? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Il faut attendre encore un peu, voir le docteur. Mais tous les signes... » Caleb la souleva dans ses bras et la fit tournoyer en riant. « Nous allons avoir un bébé, notre bébé !» Sophia riait aussi en s'accrochant à lui. « Attention, je pourrais vomir à nouveau. » Il la reposa doucement et la serra contre lui. « Pardonne-moi, je suis juste tellement heureux. Moi aussi, et effrayé, et excité. Et je ne sais pas comment nous allons nous en sortir avec 4 enfants, de la même manière qu'avec 3, ensemble. » Annie sortit sur le porche en bâillant. « Que se passe-t-il? Pourquoi faites-vous tant de bruit ?» Caleb et Sophia échangèrent un regard. Puis Sophia s'accroupit devant la fillette. « J'ai une nouvelle à t'annoncer, une nouvelle très importante. Bientôt, tu auras un petit frère ou une petite sœur. » Les yeux d'Annie s'arrondirent. « Vraiment? On va avoir un bébé? Oui, tu es contente ?» Annie se jeta dans les bras de Sophia. « Contente! Je suis si contente! Je t'aiderai à t'occuper du bébé, promis. » Jack et May, entendant le bruit, sortirent aussi. Quand ils apprirent de la nouvelle, leur joie fut sans limite. Jack déclara qu'il protégerait le bébé de tout le monde, et May planifiait déjà les jouets qu'ils fabriqueraient ensemble. Caleb regardait sa famille, sa femme qu'il aimait, les enfants qu'il avait adoptés, la nouvelle vie qui naissait. Et il comprit qu'il avait trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie, sans même le savoir. Un foyer, une famille, l'amour. Le serment de Noël, fait à une femme mourante, l'avait mené ici, à cette vie, à ces personnes, à ce bonheur. Et il était reconnaissant chaque jour de ne pas avoir refusé, de ne pas avoir eu peur de la responsabilité, de ne pas avoir reculé. Quelques jours plus tard, le docteur Harrison confirma la grossesse. Sophia était enceinte de 2 mois, et le bébé devait naître en janvier. La ville se réjouit de la nouvelle. Mrs. Parker commença à tricoter une couverture. Monsieur Wells leur offrit un berceau que son propre père avait fabriqué. Les gens les félicitaient dans la rue, et Caleb ressentait de la fierté et de la gratitude. Un soir, alors que Sophia tricotait sur la véranda, profitant de la douce soirée de mai, Annie s'assit à côté d'elle. « Maman », dit-elle, et Sophia tressaillit à ce mot. Annie l'appelait encore parfois « Cote 105 l'âge », mais de plus en plus souvent « Cote 106 l'âge ». « Tu pensais que notre vraie maman au ciel sait que nous sommes heureux ?» Sophia posa son tricot et passa un bras autour des épaules de la fillette. « J'en suis sûre. Et je suis sûre qu'elle est heureuse que vous ayez trouvé un nouveau foyer, une nouvelle famille. Tu penses qu'elle n'est pas fâchée que nous vous appelions papa et maman, toi et papa Caleb ?» Sophia tourna Annie vers elle et la regarda dans les yeux. « Écoute-moi bien, ta mère vous aimait plus que tout au monde, et sa dernière demande a été qu'on prenne soin de vous,
que vous soyez heureux. Nous ne remplaçons pas ta mère, Annie. Personne ne la remplacera jamais. Mais nous vous donnons de l'amour, un foyer, une famille. Et ta mère bénit cela, je le sais. Elle veut que vous viviez, que vous riiez, que vous grandissiez, que vous ayez un avenir. » Annie la serra dans ses bras, et Sophia sentit des larmes chaudes sur son cou. « Merci, » murmura la fillette, « d'être devenue notre maman, de nous aimer. Merci à toi de m'avoir accepté. Vous trois, vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée. » Elles restèrent enlacées jusqu'au coucher du soleil. Et quand la nuit tomba, Caleb sortit sur la véranda et se joignit à elle. Tous les trois regardèrent les étoiles apparaître une à une dans le ciel nocturne. « Vous savez ce que je pense, » dit Caleb doucement. « Je pense que parfois, les meilleures choses arrivent, non pas quand on les planifie, mais quand on ouvre simplement son cœur. Et qu'on dit « Kot Mamat ». Quand la vie nous en donne l'occasion, ajouta Sophia. Même si ça fait peur, acquiesça Annie. Caleb sourit, surtout si ça fait peur, parce que les choses les plus importantes font toujours peur, mais elles en valent la peine. Sophia prit sa main et la serra. Annie se blottit contre eux, et à cet instant, sous le ciel étoilé de Redstone, ils étaient comblés, une famille comblée, un amour comblé, un espoir comblé pour l'avenir. Le serment de Noël les avait réunis, mais l'amour, un amour vrai, sincère, choisi, était ce qui les maintenait ensemble, et les maintiendrait toujours. Quelque part dans la maison, Jack et May riaient en jouant avant de dormir. Quelque part dans le ventre de Sophia, une nouvelle vie grandissait. Quelque part dans le cœur de ces 5 personnes vivait l'amour, différent pour chacun, mais tout aussi essentiel. Et ce n'était que le début. Le début d'une histoire qui durerait des années, des décennies. L'histoire d'une famille née d'un serment, mais devenue réalité grâce à l'amour. Caleb regardait ses filles, sa femme enceinte de leur enfant, sa fille qui avait trouvé en eux de nouveaux parents, et il sut. Il sut avec une certitude absolue. Il était enfin chez lui.